Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vous ai dit que j'allais me mettre en direct toutes les fois que j'étais interpellée. Vraiment, les personnes que mes directs dérangent. Cynthia, tu viens de m'appeler, c'est toi qui m'as envoyé les histoires de la dame là. Donc je vais répondre. Pardon, si vous n'êtes pas concerné par ce qui se passe, ou ceux qui découvrent cette page, ma page n'est pas une page politique. Vraiment, là où j'exerce mes activités de femme publique, c'est sur Marlène Mvutu ou sur Marlène Joly, pour ceux qui connaissent. Cette petite page Facebook où vous êtes venu vous amasser là, c'est la page des insultes. C'est la page où j'insulte les gens. J'ai créé cette page uniquement pour insulter. Donc vraiment, ceux qui viennent de me découvrir, vraiment cette page, et le contenu de cette page n'est pas un contenu conventionnel. Donc je vais vous prier, chers amis, chers admirateurs, de ne pas trop vous intéresser ou de pas trop juger le contenu qui est diffusé sur cette page. Cette page est une page familiale. Je parle de famille parce qu'il y a des gens comme Beaumandanger qui me suivent depuis, qui est là, qui vient de se connecter, qui me suivent depuis pratiquement 7 ou 8 ans aujourd'hui, que je connais aussi parce que bon, sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens ici, ça fait 8 ans que nous semblons se connaître, on connaît nos problèmes de l'Europe. Donc quand je suis en France, vraiment, je suis une autre personne qui peut peut-être décevoir de l'image de la femme publique que vous connaissez. Donc, je vais vous prier, chers amis, chers sympathisants, de ne pas me tenir rigueur, d'utiliser ce moyen que j'ai pour communiquer. Vous savez que en ce moment, je ne travaille pas encore. Et donc, lorsque j'ai 1 minute, je viens, je réagis. Et comme je ne vais pas tout le temps écrire des petits commentaires pour vous faire rire, nous avons opté de souvent faire des petits directs pour échanger ensemble. Donc, maintenant que j'ai planté le décor, nous allons entrer dans le vif du sujet. Beaumandanger va me chercher Guylaine Chaput. Je l'ai bloquée, mais je sais que elle doit utiliser les profils pour me suivre. Mais c'est comme ça que j'impose mon rythme. Je bloque les gens et je m'assure à ce que mes soutiens m'envoient tout ce que les détracteurs disent. Et nous allons répondre aux détracteurs. Guylaine Chaput, je ne vais plus t'appeler par les sobriquets. Ton mensonge a dépassé le niveau. Lorsqu'une personne s'acharne à dire à une autre que tu es une menteuse, ça veut dire que c'est la personne même qui ment. Et toi, tu mens le genre. c'est même bizarre. Tu me fais déjà pitié. La maman, si tu as un problème de billet d'avion, je te paye le billet d'avion. Je prends l'engagement. Devant 177 personnes, je te paye le billet. Je t'envoie demain à la fondation Marlène Mvutu. Tu demandes à rencontrer. Je peux te donner le nom de la personne. La personne paye ton billet. Je ne veux pas la sorcellerie, Guylaine Chaput. Je t'ai dit, moi je ne cache pas. Je suis une femme très compliquée. Lorsque tu dis maintenant que j'ai 50 ans, je t'avoue que c'est vrai. Parce que lorsque tu vas me chercher chez les marabouts, je porte l'identité spirituelle de la mère de ma mère. Donc on va te dire que c'est une femme âgée. Non, je ne suis pas une femme âgée. Le problème c'est que sur le plan spirituel, j'ai actuellement 84 ans. Donc comme tu as amené mon nom chez les marabouts là, on te demande que c'est une femme âgée, c'est une femme âgée. Non, je suis née en 82. Mes camarades d'université, Fautine Puchéry, pardon, viens commenter ici maintenant sur cette page. Elle est sur ma page là. Puchéry, viens commenter. Toi, tu étais en 6e, j'étais en 5e. Viens commenter ici, comme ça Guylaine Chaput et toi et moi on marchait ensemble. Tous les gens de Manjou nous connaissent. J'étais en 5e, on a commencé l'école primaire. Groupe A, ensemble, à Manjou. De la CIL, de CP, jusqu'au collège. Pardon, viens commenter sur ma page pour que Guylaine Chaput voit l'âge des filles qui ont commencé l'école maternelle avec moi. Stéphine Bonjo, tu es ici sur ma page. Pardon, allez chercher le profil à Stéphine Bonjo pour qu'on voit l'âge des personnes qui ont commencé l'école primaire, l'école maternelle, l'école primaire, le CP avec moi. Guylaine Chaput. Le problème c'est que spirituellement, c'est-à-dire la personne
dont j'ai récupéré l'esprit, a actuellement si elle vivait, elle aurait eu 80 ans ou 83 ans. Quelque chose comme ça. Donc, c'est normal que quand tu amènes mon nom chez les marabouts, on voit une femme. Je vais publier la femme là. Je vais publier ma grand-mère là. Quand on voit cette femme là, qu'on la voit. Donc, mais ce n'est pas mon âge, pardon. Moi, je suis né en 1982. Et je pense que c'est déjà suffisamment vieux. Et c'est suffisamment l'âge de la maturité où on n'a plus rien à prouver. Mais, comme tu as envie de me connaître, parce que toi, tu dis que ma vie que tu connais là, on n'a aucun ami en commun. Je te dis, personne ne vient chez moi. Même ma mère ne vient pas chez moi. Mes sœurs ne viennent pas chez moi. Donc, quand tu dis que ma vie que tu connais qui t'a déjà dit avoir visité ma maison pour te dire que j'ai des canapés percés. Tu n'as qu'à voir à quoi ressemble mon bureau. Tu n'as qu'à voir à quoi ressemblait ma villa d'Oja pour comprendre un peu le standing. Tu n'as qu'à voir les photos que je publie des espaces où je vis pour t'imaginer un peu à quoi ressemblerait un espace où je vis. Donc moi, je n'ai rien à te prouver, Guylaine Chapuis. Je pense seulement que tu as besoin que je t'aide. Tu as besoin que je t'aide à te faire connaître. Sauf que dans mon monde, dans mon milieu, des femmes comme toi ne peuvent pas être acceptées. Parce que dans mon milieu, on accepte les gens dont les références sont réellement connues. Il y a par exemple une amie docteur là qui vient de me taguer sur sa page. On a fait des débats ensemble. Elle va te dire ce qu'elle pense de moi. Elle est docteur. Elle est docteur en philosophie. Elle enseigne à l'université de Yaoundé 1. Voilà le genre de personnes qui m'ont déjà rencontré. Tu vois, c'est des gens comme ça que je rencontre dans ma vraie vie. Des femmes docteurs, des femmes chefs d'entreprise. Tu as dit que tu veux nous montrer, tu as dit que tu devais voyager le week-end passé. Moi, je suis resté tranquille, j'ai dit, je ne me trompe jamais. Parce que j'ai le FBI, j'ai le renseignement. Si Guylaine Chapuis voyage, je me déconnecte de Facebook. Et tous les Camerounais qui nous suivent, toute la diaspora, parce que nos problèmes sont les problèmes de la diaspora, a bien vu que tu n'as pas pu voyager. Donc, tu me dis que je te demande n'importe quoi, tu vas me monter. Guylaine Chapuis, tu vas me monter quoi? Je t'ai demandé le nom de ton entreprise. Tu as créé quelle entreprise? Moi, je ne cache rien. Je sais que ça peut même être gênant pour les gens qui me suivent, que mais c'est quoi cette femme qui monte tout? Non, c'est le game de la diaspora, des grandes filles de la diaspora. Parce que on commence le petit niveau. Même si tu veux qu'on montre les slips, on va montrer les slips. Moi, ça me dérange pas. J'ai dit que je suis tombé dans une catégorie qui ne m'appartenait pas. C'est-à-dire que majoritairement, les filles qui épousent les Européens ici, généralement, c'est des filles qui ont fait la rue, les petits métiers. Et rarement, quand tu parles de ton mari, tu l'as rencontré où? Tu l'as rencontré là où il apprenait à réparer les montres. Tu as travaillé dans l'horlogerie. On sait que c'est dans la rue, Guylaine Chapuis, que ça se passe, dans les sites internet, que ça se passe, dans les branchements. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis déterminé à te montrer ce que je fais. Je n'ai jamais eu un problème de loyer au Cameroun. La preuve en est que je suis aujourd'hui ici en France. Tu dis que je n'ai rien à manger, mais aujourd'hui seulement, c'est pour ça que je n'étais pas connecté. Je n'étais pas connecté aujourd'hui parce qu'il fallait que je paye les salaires au Cameroun. Et je viens de publier, aujourd'hui même, tu as vu, il fallait que je m'assure que tous les virements soient faits, que les salariés aient leur argent. Et tous les mois, c'est comme ça. Donc, toi et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Les yeux fermés, sans gagner 1 franc au Cameroun, il y a au moins 1 million qui tombe tous les mois. Au Cameroun, que je dois dépenser au Cameroun, sans être au Cameroun. Et je pose les preuves. Je ne viens pas parler sans poser les preuves. Je pose les preuves. La vieille femme-ci, ou la jeune fille-ci, tu dis que je suis ton aîné. J'ai dit oui spirituellement. Spirituellement, je suis au-dessus de toi. Spirituellement, je suis ton aîné. Parce que j'ai hérité de l'esprit d'une personne qui est très âgée. Et qui était spirituellement très élevée. Donc spirituellement, je suis très élevé que toi. Tu as voulu venir t'amuser avec moi. Moi, je parle des affaires de sorcellerie comme si je m'amuse. Je t'ai dit tu ne peux pas. Je t'ai parlé comme ça en journée. Je t'ai dit tu ne peux pas.
Et non seulement moi seul, j'ai encore les Grégor autour de moi. Tu comprends? Parce que mes combats sont énormes. Imagine-toi le nombre de petites femmes comme toi, comme ça, qui veulent me faire tomber. Et il y a même des femmes plus importantes que toi, qui veulent me faire tomber. Donc, si jusqu'à aujourd'hui, je ne tombe pas. Si jusqu'à ce jour, je n'ai pas la vie que vous décrivez là. Parce que c'est ce que vos marabouts vous disent. Ah, j'ai déjà fait en sorte, j'ai bloqué ses finances. J'ai fait que son mari la chasse. Tu étais assise ici sur Facebook. Tu as dit que le blanc m'a chassé. Je n'ai même plus où dormir. Or, je reste couché. C'est le blanc qui s'occupe de toutes mes affaires. Je dis, va à Paris, va faire les virements à tel endroit. Moi, je suis couché chez moi. Le blanc travaille pour moi. C'est un blanc qui travaille pour moi. Moi, je suis couché chez moi. Donc, quand la vie que toi, tu me décris là, c'est ce que tu peux payer tes marabouts, que faites en sorte que ses finances soient bloquées. Dis oui, j'ai déjà vraiment bloqué. Ah, vraiment, maintenant, elle souffre déjà. Ça, c'est la vie des marabouts. Les marabouts là te mentent. Quelqu'un qui n'a rien à manger ne paye pas des salariés. Quelqu'un qui ne peut pas payer un loyer ne paye pas des loyers professionnels en plein cœur de la ville de Yaoundé. En plein centre-ville, là où il y a mes bureaux. Alors que ça ne me produit rien. C'est simplement pour la promotion de mon nom. Parce que j'estime que je suis une grande femme et mon nom mérite une publicité. Parce que ma fondation, c'est pour faire la publicité de mon nom. Ça ne m'apporte rien. Je dépense tous les mois environ 1,5 million pour la publicité de mon nom. Entre la presse, entre les actions humanitaires, c'est de l'argent que je gaspille pour mon nom. C'est pour ça que ça me fait mal. Comme quand une femme comme toi, qui n'a rien à voir avec moi, qui m'a vu au commissariat une fois, elle n'a même pas eu le temps de me voir parce que j'étais giflé. Tu n'as même pas eu le temps de me voir parce que la qualité que j'étais giflé, tu m'as même fait pitié. Mais le truc, c'est que je t'ai dit, je suis possédé. Donc, quand je reste comme ça, les esprits qui entrent sur moi, je pouvais te tuer. Donc, je sais que tu n'as pas eu le temps de me regarder. Je t'ai assommé seulement avec les coups de poing. Donc, moi, je te dis, Guylaine Chapuis, moi, je ne suis pas de ceux qui parlent derrière. Je t'ai dit, tu as amené mon nom chez les marabouts, ça va te faire mal. Parce que, quand quelqu'un m'aime, je suis dans sa tête. Quand quelqu'un me déteste, je suis dans sa tête. Et moi, je suis excessive. Quand tu me détestes, tu vas me détester jusqu'à... Et ça va te faire du mal. Tous les jours, tu as besoin de parler de moi. Tous ceux qui nous écoutent se rendent compte que moi, je ne viens que répondre. Si tu passes une journée sans parler de moi, je ne vais pas parler de toi. Je t'ai dit, je n'ai plus besoin de célébrité. Je peux rester devant un canapé et il y a quand même 500 personnes connectées en train d'écouter ce que je veux dire. Donc, moi, je n'ai plus besoin d'être célèbre. Je n'ai pas eu ça chez les marabouts. Je suis née sorcière. Je suis née avec un esprit de géant. Tu comprends un peu? Ça dit qu'on prend ma photo, on colle à côté de Paul Biya. On dit que le Toussi Malène est l'ennemi de Paul Biya. Et les gens n'ont pas peur. Parce que ce n'est pas, ils ne font pas exprès. C'est mon esprit qui bouge les gens. Tu comprends un peu? Donc quand je parle comme ça, moi je ne m'amuse pas. Je t'ai dit, Guylaine Chapuis, tu as amené mon nom chez les marabouts, ça va te déranger. Laisse mon nom, Guylaine. Je parle maintenant en tant que compatriote camerounaise. Laisse mon nom. Tu vois une femme qui fait trembler. C'est pas quelque chose de... C'est pas à ta portée. Ce qu'on m'a donné n'appartient pas aux femmes. Tu comprends un peu? Tu vas venir faire les petites compétitions de femmes là. Tu vas te blesser. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Pose-nous simplement le billet d'avion avec lequel tu devais voyager vendredi. Maintenant, tu racontes que à la dernière minute, ton partenaire t'a dit qu'il arrive et donc tu as vu que tu ne voyages plus. Guylaine Chapuis, pardon, voyage, tu enlèves la honte sur toi. C'est même quelle histoire ça? Depuis 3 ans, tu n'arrives pas. Quelle est cette benguiste? Même moi, quand j'étais au Cameroun là, au moins tous les ans, j'ai voyagé 2 fois. Je suis venu en France 2 fois. Ne serait-ce que pour me ravitailler, pour prendre mes produits. Parce que je n'aime pas acheter les produits du Cameroun. C'est pour ça que ta peau est gâtée. Moi, je mets la prairie sur mon visage. C'est pour ça que tu vois, ma peau est traitée. Je mets la prairie. Je mets des produits chers. Et je ne peux même pas les acheter au Cameroun parce que je sais que ce sera la contrefaçon.
Donc je viens en France, ne serait-ce que pour mes petits plaisirs, mes petits fromages, mes petits trucs, les petits goûters d'Iris. Quand je rentre, je remplis avec les goûters. C'est pour ça que quand j'entre dans une boutique, comme tu m'as rencontré comment tu appelles ça? Vous appelez ça comment? Carrefour? Je n'achète pratiquement rien parce que je ramène tout de la France. Mais ça ne signifie pas que je n'ai pas l'argent. Tu as vu, tu m'as dit voyage. Moi, j'ai voyagé. Tous tes défis, je t'ai donné un seul défi. Guylaine Chapuis, voyage. Maintenant, tu tires les fesses. Oh, mon partenaire. Quel partenaire peut te décommander il y a 2 jours de ton voyage? Quel est le partenaire? Le mensonge. Pour mentir, c'est le travail. Hein? La mythomanie, c'est le sport. La mythomanie, c'est le sport. Toi, tu viens de battre avec une femme qui voulait être première dame. Ouais, Seigneur. Il y a les restes. Il y a les restes. Il y a toujours les restes. C'est-à-dire que lorsque tu as visé la lune et tu n'as pas pu toucher la lune, même sur une étoile, tu vas tomber. Tu ne peux pas gérer mon train de vie. Tu ne peux pas expliquer. Parce que tout ce que tu dis, ça ne tient pas en ce qui me concerne. Lorsque quelqu'un me voit, on connaît la vie des gens en Europe qui souffrent. Lorsque tu vois ma peau, lorsque tu vois ma façon de m'habiller, quand tu regardes mes enfants, quand tu regardes la façon que mes enfants... On connaît l'Europe. Tout on connaît l'Europe. Même si tu vas dire quoi? Tu dis que je ne peux pas payer un loyer. Mais j'ai 3 enfants qui sont indépendants. Ne serait-ce que la location en Europe, c'est les problèmes. C'est-à-dire que pour louer un appartement à un enfant, la preuve en est que ton fils dort chez toi aujourd'hui. Au Cameroun, il ne travaille pas. Parce que pour payer un loyer, en France, c'est les problèmes. Pourquoi on accepte même te louer? Toi, ton fils ne peut pas être locataire. Il ne peut vivre qu'en sous-location ou dans les foyers jeunes. Parce qu'on va demander les salaires de ses parents. Il ne va pas pouvoir justifier. Tu ne travailles pas, tu n'as pas de société, tu n'as pas d'entreprise, tu n'as rien. Depuis que tu parles sur les réseaux sociaux, Guylaine, tu n'as encore rien montré. En dehors des chaises que tu avais achetées, parce que le blanc t'avait dit, va au Cameroun. Moi, on ne peut plus vivre ensemble. Depuis 3 ans. Ça va faire 4 ans là. Nous sommes déjà à la 4e année. Quelle est cette femme d'affaires? Mais tes affaires, tu as une entreprise en France, ne serait-ce que tes déclarations, tu viens surveiller ce que tes comptables font. C'est même quelle histoire ça, Guylaine? Moi, je suis déjà dépassée. Ça, c'est même quelle vieille femme qui vient nous souiller sur les réseaux sociaux comme ça. Moi, je veux parler de politique avec toi. Hein. Laisse-moi la belle vie. Je te dis, moi, j'ai fini avec. Parce que là où j'étais là-bas, c'est le Terminator. Et quand tu sors de là-bas, je dis que ce que je cachais seulement dans mes sacs me permet de vivre jusqu'à aujourd'hui. Tu as compris? Tu as tout dit. J'ai dit que même louer un T2, la ville où mes enfants vivent là, c'est 1200 €. Et tu vois, moi, les adresses que je donne là, tout le monde peut googleter. Hein. C'est ma fille qui a rigolé. Tout le monde peut taper ces adresses-là. C'est le centre-ville de Nantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un appartement de moins de 1500 €. Même si c'est en location. Toutes mes adresses, tu peux googleter. Tu vérifies le loyer. Tu vérifies le mètre carré. Combien ça coûte? Donc, Guylaine Chapuis, laissons l'affaire des richesses là. Pardon. Parce que si toi tu estimes que moi je suis à ton niveau, pour moi, je considère que c'est une insulte. Tu n'es pas à mon niveau. Tu comprends? Parce que tu dis que je ne dois pas te comparer à Emma Louès. C'est à moi que je dois te comparer. Et voilà, Dieu, la sorcellerie, c'est un vilain défaut. Guylaine Chapuis, notre comparaison, toi et moi, elle commence à quel niveau? Bon, j'accepte que je suis de 2 ans ton aîné. Maintenant qu'on a fini 2 ans, moi j'ai 4 enfants, tu en as 3. J'ai traversé la terminale. Toi, tu ne sais pas à quoi ressemble la 3e. Tu dis que si toi, tu te déshabilles, et aïe, la sorcellerie, c'est quelque chose. Et Guylaine Chapuis, tu dis que si toi, tu te déshabilles, tu es plus belle que moi. Lorsqu'on nous regarde, on regarde la qualité de nos peaux. On peut imaginer à quoi nous deux on ressemble quand nous sommes nus. Quel est l'homme qui peut m'aimer, qui peut t'aimer, Guylaine Chapuis?
Moi, je veux bien savoir parce que finalement, notre affaire, si ça va tourner que soit il y a un de tes gars, un gars que tu voulais, parce que même un de tes gars, là, vraiment, je sais pas. Moi, je connais ton niveau. Tu sortais au Cameroun avec Etémé Robert, qui sortait aussi avec mon amie Amandine. Etémé Robert du RDPC. Tu sortais avec lui, tu mourais pour lui, tu as amené son nom au Bénin. Quand les remèdes sont finis, je t'ai dit que mon amie là, Amandine, elle pratique énormément. Donc elle, c'est le haut niveau. Donc si tu pas choquer un gars avec elle, elle va te mettre un mauvais cafa. Je t'avais parlé ça comme les blagues. Parce que moi, bon, vos petites choses, vos petites histoires de femmes, moi je pense ça comme le petit niveau de la sorcellerie. Donc je parle de ça comme si je blaguais, quoi. Je ne rigolais pas. Je t'ai dit que mon amie là, elle est méchante. Elle est méchante. Et quand je parle comme ça, nos amis sont ici sur ma page, ils savent. Et je sais qu'elle t'a gâté. C'est-à-dire que lorsque je vois tes photos, tu as d'abord un masque mystique. Tu n'arrives, quand les gens te voient, tu ressembles à un animal. Tu ressembles à une femme même de 80 ans. Peut-être dans ta tête, tu as un autre âge, mais physiquement, Guylaine, nous tout on voit que tu as au moins 69 ans. Tu as le même âge que Brigitte Macron. Chantal Biya ne peut pas être ton égal. Chantal est encore fraîche par rapport à toi. Medoulou même ne peut pas avoir ton âge. Medoulou est fraîche par rapport à toi. Madame Moudiki ne peut pas avoir ton âge, Guylaine. Alors, Madame Moudiki a peut-être 52 ans ou 53 ans. Non, quand on voit Madame Moudiki, elle ne peut pas avoir ton âge. Tu es plus âgé. Lorsqu'on te voit avec Akamba et Cindy, qui a 56 ans, Akamba et Cindy est plus jeune que toi. Lorsqu'on voit Mate Zoa, je n'aime pas Mate Zoa. Zoa, même dans la saleté, te bat en beauté. Zoa est sale, mais dans sa saleté, elle est plus jeune et fraîche que toi. Tu forces, hein. Pour ça, non, tu es vraiment comme Brigitte Macron. Tu forces la jeunesse, tu forces, tu veux que ça vienne. Et maintenant, tu as découvert les filtres. Sauf que les filtres, là, te font défaut. Tu vois le corps pas d'un côté, la tête pas d'un côté. Les filtres ne sont pas bien. Viens, tu parles avec ton vrai visage. Si les gens t'aiment comme ça, ils t'aiment. En fait, ce qui t'éblouit, c'est que tu te rends compte que depuis que tu clashes avec moi, ça fait 1 an, il y a une catégorie de gens qui viennent te regarder et ça te booste. Tu vois, par exemple, le monsieur qui t'a appelé la semaine dernière, là, c'est quand même un cadre d'ambassade. C'est un cadre de l'ambassade de l'Italie, du Cameroun en Italie. Tu vois la catégorie de gens qui te disent non, laisse Marlène et tout ça. Eux, ils savent que je m'en fous d'eux. Tout le monde sait que Marlène est très imbue d'elle. Donc, ils vont venir te dire que laisse Marlène. Tu comprends? Parce que les gens me connaissent. Depuis que je suis tout jeune, je suis comme ça. Je suis très insolente. Donc, toi, les gens vont venir te voir que laisse Marlène. Marlène va te traîner dans la boue. Laisse Marlène, ne parle plus de la fête de Marlène. Mais le problème maintenant, c'est que c'est les remèdes que tu as fait sur moi qui sont rentrés sur toi. Et tu es collé à moi. Pourquoi? Parce que mystiquement, tu es venu me chercher. Tu es venu me chercher mystiquement. Je t'ai parlé tout doucement que, Guylaine, moi je fais la sorcellerie avec les hommes. Je ne fais pas la sorcellerie avec les femmes. Quand une femme vient faire la sorcellerie avec moi, soit elle va devenir folle, soit sa vie va devenir bizarre. Je ne conseille pas. Tu comprends? Je ne te conseille pas. Et je ne parle pas comme ça pour blaguer. Je te dis la vérité. Donc, Loïc Chapuis, ta mère est sur Facebook. Essaie de lui dire de s'occuper d'autre chose. Je n'ai jamais été jalouse du fait que elle aille saluer Chantal Biya. J'ai seulement fait le boucan pour faire en sorte qu'elle ne parte plus jamais à la présidence. Parce que toute personne qui s'attaque à moi, je gâte ton business. Tout le monde connaît comme ça à Yaoundé. Si tu ne veux jamais que je gâte tes affaires, ne t'attaque jamais à moi. C'est pour cela que je peux m'asseoir, je menace un grand PDG. Comme Amgou Belinga, je lui dis que c'est la dernière fois que on parle de moi mal sur ta télé. Et il reste, il comprend. Parce qu'il sait que je suis nuisible. Toi, tu ne savais pas que je suis nuisible. Je suis vraiment nuisible. Et je suis calme tous ces jours-ci parce que on m'a promis que tu ne vas plus jamais approcher la présidence. Donc, si moi je te vois encore la présidente, tu vas encore me voir changer. Je suis calme maintenant parce que j'ai donné des garanties. On m'a dit, ok, elle ne sera plus là, elle ne va plus parler de madame, elle ne va plus faire. J'ai dit, ok. Bon, c'était ça mon problème. J'ai dit, je ne veux plus te voir approcher ces milieux-là. Parce que je sais comment tu es arrivé. C'est Medoulou qui t'a amené, qui t'a donné le billet qu'on donne souvent aux membres de la famille.
de la première dame. Et tu t'es retrouvé là, tu es venu faire le boucan sur les réseaux sociaux. Sauf que, regarde, toi-même, tu dis que cette vidéo, tu n'as jamais eu une vidéo d'1 million. C'est parce que j'ai attiré l'attention des Camerounais sur toi. Donc les Camerounais se sont levés plus d'1 million pour venir voir quelle est même cette femme qui fait les problèmes avec Marlène. Marlène dit que qu'est-ce qui s'est passé? Je dis que Chantal Biya reçoit les prostituées. Chantal Biya est en train de recevoir les prostituées à Itoudi. Et tous les Camerounais ont compris ce que j'ai dit. Donc moi, je suis là. J'attends encore te voir à la présidence. Le janvier 2025 n'est pas loin. Hein? Est-ce que janvier 2025 est loin? Si moi je te vois encore là-bas, oui, je veux savoir que non, on m'a berné. Et je serai encore 2 fois plus violente. Donc, on m'a garanti que tu n'approcheras plus jamais la première dame. Et donc, jusqu'à ce que je te revoie encore avec la première dame, moi je suis tranquille. Mon problème c'était de te nuire. Je ne suis pas jalouse que tu salues Chantal. Je ne peux pas être jalouse que tu ailles saluer la première dame, non. Mon problème c'est de te nuire. Parce que tu as voulu me nuire mystiquement. Moi je t'ai rien fait. Tu es en compétition avec moi dans ta tête. Parce que le simple fait de dire que tu es à mon niveau. Et que c'est avec moi que toi tu peux faire le challenge. Je cherche à quel niveau on peut challenger. Tu as déjà eu quel vrai gars? Parce que tu dis que toi tu as préservé ton corps. Je me demande, mais attends, qui a les moyens de toucher mon corps à Yaoundé? Je cherche. Parce que même quand j'étais jeune là, je t'ai dit que je sortais avec un joueur de football qui gagnait environ, à cette époque-là, peut-être 50 millions de francs CFA tous les mois de salaire. Et après, c'est monté. Donc moi, je ne sais pas qui a l'argent pour payer mon corps à Yaoundé. Moi, je ne sais pas, hein. Parce que vous êtes toujours là tout le temps pour dire que oui, tous les hommes que tu as connus, tu as fait comme ça. Personne ne peut coucher avec moi à Yaoundé. Personne. Tous ceux qui voient ma nudité ont le décret présidentiel. Et pas n'importe qui. Parce que tous les petits fonctionnaires là ont le décret. Moi, je ne sors pas avec n'importe qui, hein, Guylaine Chapuis. Cherchez encore bien. Je te dis que même seulement mes dragueurs, ce sont des dragons. Mes dragueurs sont des dragons. C'est pour ça que tu ne peux jamais entendre mon nom dans une affaire de coucherie à Yaoundé. Parce que ceux qui couchent avec moi, c'est des dragons. Moi, je ne traîne pas dans les petites histoires. Tu as entendu mon nom avec qui? Pas vos histoires. La preuve en est que quand vous voulez dire que j'ai des shows, tu dis que oh, est sorti avec le délégué général à la Sûreté nationale, Pierre Milome Joe, l'ancien directeur de la sécurité présidentielle de Paul Biya. Regardez les noms avec lesquels vous collez mon nom. Vous savez ce que c'est que le directeur de la sécurité présidentielle? Malheureusement, c'est mon grand-père. Malheureusement, c'est le grand frère de la femme qui m'a mis, de la mère de la femme qui m'a mise au monde. Donc, ce n'est pas mon gars. Vous dites que Mendozé, tout le monde connaît comment Mendozé était liquide. Mais malheureusement, Mendozé, c'est mon père. C'est mon géniteur. Ma mère m'a eu avant d'aller en mariage avec une autre personne qu'on appelle Aka à lui. Et il a accepté ma mère avec un enfant, avec les enfants en main. Ceux qui connaissent notre histoire connaissent. Une femme de mon rang. Je suis une fille qui a grandi à Samblima. Qui est à Djoum, qui est née à Djoum, grandi à Samblima. Les gens connaissent notre histoire. Je parle toujours du colonel Ango, Jean-Claude Dixi. Lui, il est né en 1962. Comme maman, ils étaient au CS de Djoum ensemble. Donc ma mère ne peut pas avoir un enfant de 50 ans. Ma mère est née le 30 août 1962. Elle ne peut pas avoir un enfant de 50 ans. Et les camarades de classe de ma mère sont ici sur ma page. Mais je te dis que même ma mère, quand elle me voit, si tu me vois avec ma mère, c'est comme si elle a vu un lion. C'est parce que tu avais vu le jour que tu m'as rencontré. Le problème, c'est parce que je t'avais seulement giflé directement. Donc, tu ne m'as pas bien regardé. Tu as vu comment je suis comme une lionne. Même les policiers étaient dépassés. Tu avais vu, non? Tu avais vu comment je parle aux policiers. Donc, toi, tu m'as déjà vu. Et c'est pour ça que tu te demandes, mais est-ce qu'une petite fille de 40 ans peut se comporter comme ça? Non. Tu as vu quand j'ai atterri à la police? Le commissaire était là et tout. Il dit qu'il va appeler le ministre de la Justice, que je suis venu faire le désordre au commissariat. Est-ce que tu as vu? J'ai dit que je m'en fous. Il dit qu'il va appeler le délégué général, que je suis venu taper une femme dans un commissariat. J'ai dit, je m'en fous. J'étais tapé parce que je ne voulais pas discuter avec toi. Je t'ai mis les claques.
Celle-ci, elle vient s'asseoir ici, qu'elle veut débattre de quoi avec moi. Toi, tu me connais même, Guylaine Chapuis. Tu me connais même. Tu ne vas jamais entendre que je suis sorti avec quelqu'un parce que je sors avec les lions. Je couche avec les lions. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas. Donc tu dis que, oh, moi, je n'ai pas utilisé mon corps pour avancer. Tu as entendu mon nom où? Tu m'as vu où? Et Témé Robert, c'est mon niveau, les petits gars qui, du RDPC là, comment tu les appelles? Un président de sous-section, un président de la section OJRDPC. Ouais. On t'a déjà dit qu'un gars qui a moins d'1 milliard dans son compte a vu mon sexe. Rien que voir mon sexe. Moi, je ne donne pas. Vraiment de Dieu. Je dis souvent aux gens que quand tu n'es rien, si tu me vois nu, tu vas devenir fou. Donc, mieux, tu ne me vois pas nu. Si tu connais quelqu'un qui a déjà couché avec moi, tu viens, tu donnes le nom. Moi, je ne sors pas avec n'importe qui. Hein. Blanc comme noir. Si tu me vois avec quelqu'un, c'est moi qui ai un intérêt là-dedans. Moi, je te donne les... Parce que je suis ta cadette, je suis ta fille. J'ai l'âge de ton premier fils. Que tu n'aimes pas montrer. Il a mon âge. Mais tu es venu, tu étais marié, tu as commencé à sortir avec Témé là-bas. Tu as bagarré avec ma copine. Ma copine t'a tapé au visage. Et tu ne savais pas le jour qu'elle t'a vu sur ma page, parce que je suis la première personne qui partage tes directs sur ma page. C'est moi qui t'invite dans un direct, tu fais le direct. C'est grâce à moi que tu es connu sur les réseaux sociaux. C'est moi qui te donne la visibilité des réseaux sociaux. Personne ne te connaissait, ni les Flores, ni les Cathy Meba et tout, non. Parce que tu étais gentil sur ma page. Tu me mettais des likes, tu me mettais des commentaires. J'ai dit, bon voilà, tu parles de politique, je vais te promouvoir sur ma page. Et ta vidéo que je partage sur ma page, elle fait des milliers, des millions de vues. Là, la vidéo dans laquelle tu disais que les blancs qui cherchaient, qui épousaient les femmes qui sont laides, sont déjà morts. J'avais partagé ta vidéo là et c'est comme ça que tu as été connu. C'est grâce à moi que tu es connu sur les réseaux sociaux. Et je te dis, je suis tellement généreuse. Si ce n'est que la célébrité que tu veux, derrière moi, tu l'auras, mais elle sera négative. Parce qu'elle ne va rien t'apporter. Donc laisse-moi dans mon game. Quand tu me dis que je ne peux plus faire la politique au Cameroun parce que la famille de la première dame a porté plainte contre moi, le cabinet civil de la première dame a porté plainte contre moi, la famille de Paul Biya a porté plainte contre moi, mais tu ignores que tu es en train de parler à une femme qui a fait la maîtrise en droit. Ça veut dire qu'une femme qui a le même niveau d'études que le magistrat. En droit, une personne qui n'a pas qualité ne peut pas porter plainte. Ça veut dire que la famille de Paul Biya ne peut pas porter plainte contre moi parce que j'ai insulté Chantal Biya. La plainte là n'ira nulle part. Parce qu'on va leur dire qu'ils ne sont pas concernés. La seule personne qui peut porter plainte contre moi, à l'heure actuelle, c'est Chantal Biya elle-même. Et porter plainte à quelqu'un ne veut pas dire que tu as gagné le procès. Porter plainte, c'est de dire que je connais telle personne, je l'ai déjà rencontrée. Elle a dit ceci de moi qui est diffamatoire. Ou alors elle a dit ceci, c'est une insulte. Et moi, je vais venir m'expliquer en quoi dire que Chantal Biya n'est pas allée à l'école, ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. Et je vais aller au CS de soi, prendre les archives. Je vais demander que sortez-moi la fiche, les bulletins scolaires de Chantal Puchéry Vigourou. On va dire qu'elle s'est arrêtée en 4e. Oui, ce sera la vérité. Ce n'est pas difficile. Elle s'est arrêtée en classe de 3e. Elle n'a pas fait le BPC. Je suis désolé. Mais le dire, ce n'est pas une insulte. Peut-être c'était un problème de moyens. Peut-être elle avait envie d'aller à l'école. C'est son histoire personnelle. Mais Dieu l'a bénie. Elle a épousé le président. Moi, je n'ai pas menti sur elle. Parce que je la connais. Je n'ai pas menti sur elle. Je t'ai dit que je marchais avec son aide de camp. Son aide de camp. Elle connaît, elle avait baptisé, à l'époque elle était capitaine, elle avait baptisé capitaine d'État. Donc moi je marchais, je ne peux pas mentir sur elle. Je ne peux pas mentir sur elle. Donc si je dis quelque chose, c'est la vérité. Donc pour porter plainte contre quelqu'un, soit en diffamation, soit en outrage, soit tout ce que tu veux, moi je suis en France,
Hein, je ne suis pas au Cameroun. Mais si j'étais au Cameroun, le procureur pouvait se saisir pour dire qu'il y a eu outrage sur une autre personnalité. Il se saisit. Mais étant donné que je ne suis pas dans le domaine du procureur de la République, pour que le procureur constate que je suis en train de faire quelque chose là-bas, le procureur, il n'est même pas au courant, il ne sait pas qui est en train de parler. Donc, comment la famille, comment le cabinet civil va me porter plainte? Est-ce que tu penses que tu as affaire à une analphabète? Hein? Tu n'as pas affaire à une analphabète, tu as affaire à une femme qui allait à l'école. Mes camarades sont magistrats, les gars qui ont fait le choix avec moi, ils sont magistrats. Ils sont magistrats. Hein? Donc, ils vont me dire quoi? S'il y a une plainte contre moi, est-ce que la plainte reste dans le tiroir? Lorsqu'il y a une plainte, elle se fait par deux manières. Soit on fait la plainte directement chez le procureur, on me fait une citation directe, le procureur va envoyer ça à mes bureaux. Je vais savoir qu'il y a une citation directe, je vais me faire représenter par un avocat. Toi, tu dis qu'on m'a porté plainte, je ne peux plus venir au Cameroun. Moi, je te dis, votre histoire de défendre le Cameroun là, c'est ici en France. Bientôt, quand vous allez fuir le Cameroun là, nous aussi, on va vous attendre ici. Parce que, malheureusement, le régime de Biya, on monte, on descend, ça va s'arrêter un jour. Et ça ne peut plus faire 10 ans. Ça va s'arrêter. Et ceux qui sont en train de persécuter, d'arrêter des gens pour mettre dans des prisons. Le Seigneur sait qu'un jour, ils ne reverront plus le Cameroun. Nombreux parmi ceux-là, qui sont en train de terroriser les Camerounais aujourd'hui, ne reverront plus le Cameroun. Malheureusement, c'est le revers de la médaille. Moi, je suis parti légalement du Cameroun. Je n'avais pas un problème avec quelqu'un. Je n'avais pas une interdiction de sortie. Je n'avais rien. Tu m'as dit, va en France, on voit, tu ne peux plus jamais prendre de visa. Par défi pour toi. J'ai pris le visa. Tu m'as dit, monte l'école de ton enfant. Je suis venu, j'ai fait ma première vidéo. Je suis en clash avec toi depuis 1 an. Sauf que dans le clash, il y a les dégâts collatéraux. Medoulou et consorts sont... Medoulou a escroqué ma mère depuis peut-être 1 an aujourd'hui, plus d'1 an aujourd'hui que l'affaire dure. Je n'ai jamais parlé de ça. Et ça pouvait rester caché tant que je ne la voyais pas avec toi. Mais quand je l'ai vue avec toi, j'ai su qu'elle t'a utilisé pour m'insulter. Et j'ai laissé le problème avec toi pour lui répondre et répondre à Chantal. Donc ne te sens pas importante devant moi. Je connais ce petit milieu-là. Je connais ces gens-là, je les connais bien, tu ne les connais pas. Medoulou même ne peut pas être sur Facebook, mais elle est sur Facebook, elle est même sur ma page. Medoulou est sur ma page, Chantal est sur ma page. Toutes ces femmes-là sont sur ma page. Donc quand je finis de parler, je sais qu'elles m'ont écouté, c'est pas à toi que je réponds. Quand tu dis que les hommes, tu as fait de ton corps, qui peut me coucher avec moi à Yaoundé? Toi, tu me connais même. J'ai d'abord du mépris même pour les ministres. Toi, tu me connais même. Qui? Si je sors avec un ministre, c'est moi qui le choisis. Je dis que toi, tu me plais. C'est moi qui choisis. Demande à tout le monde, on va te dire. Toi, tu connais même qui est le Zomlois, des Zomlois qu'on vient de mettre en prison là. Mais toi, tu as entendu comment je parle aux Zomlois. Jusqu'à les gens, on vient négocier avec moi, non? Toi, tu me connais même. Est-ce que tu me connais? Quel est le ministre? Qui? Tu vas dire que je suis allé chez qui? J'ai déjà dit ici que tous sont le sida. La plupart ceux que je connais. Est-ce que je me suis caché pour le dire? Donc, tu vas me dire que je suis allé chez qui? Un directeur général? C'est qui? Mon père avait l'argent. Tout ce petit monde-là marchait en petite culotte. Il n'avait rien. J'ai vu tous ces gens-là, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai vu tous ces gens-là en petite culotte. Je ne suis pas âgé. Hein. Mais grâce à l'argent, j'ai pris 10 ans ou 15 ans de plus. C'est-à-dire que l'endroit où Amouroubelinga s'assoit, c'est là-bas que je m'assois aussi. C'est pour ça que moi, j'ai commencé à marcher avec les gens qui ont aujourd'hui 70 ans, qui ont aujourd'hui 60 ans. Ce sont mes amis. Mes amis n'ont pas moins de 60 ans. Donc, c'est normal que tu penses que j'ai plus de la cinquantaine. Oui, parce que tous mes amis, les gens que je tutoie, ont 70 ans. 75 ans. Donc, c'est normal que tu crois que je suis... Non, je ne suis pas une femme de cet âge-là, non.
Quand on te dit qu'une femme qui fait les challenges avec les IA Mohamed, les machins, partout, tu entends seulement mon nom partout. Ce n'est pas les affaires des enfants, ce n'est pas ton niveau. Parce que même dans les sorcelleries, dans le Ngrimba, quand je vois le petit Ngrimba où tu amènes mon nom, je rigole seulement. Je te dis, Guylaine, il y a 700 personnes, n'amène plus mon nom dans le Ngrimba. Ça va te faire du mal. Ne va même plus chercher. Parce que moi, j'ai atteint le niveau où on ne me voit pas dans la voyance. Donc, ne va même plus chercher ma vie dans la voyance. Tu n'auras pas la vérité. Tu comprends un peu? On ne me voit plus dans la voyance. Donc, quand tu pars, on va te dire des choses, tu viens aussi t'asseoir. Oui, vraiment, ta vie que je connais là. Oh, ta vie que je connais là. Oh, ceci, cela. Ta vie. Tu ne connais pas ma vie. Tu ne peux pas connaître ma vie. Parce que les gens qui partagent ma vie, si tu connais ma vie, tu vas connaître leur vie. Oh, moi, je vis avec les sorciers. Tu vas connaître leur vie comment? Tu vas connaître la vie de gens que moi-même je connais là comment. Tu vas faire comment pour voir sa vie dans les coris. Ouais. Guylaine, laisse ma vie. Je ne souffre pas. Moi, j'ai plus d'argent que toi. Et je voulais qu'on fasse le défi. Je t'ai dit, même Iris a plus d'argent que toi. Et j'ai posé le compte d'Iris. J'ai dit que Iris a plus d'argent. Iris jolie. Elle a plus d'argent que toi, que Zoua. Que ce soit en liquide, que ce soit en termes d'héritage. Sa part qu'elle a eue. Comme son grand-père est décédé. Elle est plus riche que vous là. On parle avec les preuves. On parle avec les preuves. Moi, je montre. Commencez aussi à monter quelque chose. Moi, je dis aujourd'hui seulement. J'ai payé les salaires. J'ai déjà posé les loyers de mes bureaux. C'est sur ma page. J'ai posé les salaires avec les noms et les photos de mes employés. Tous ceux qui travaillent pour la fondation, les bénévoles de la fondation qui sont ici sur ma page, les connaissent. Tout le monde connaît où sont situés mes bureaux. Donc toi, tu vas me dire que je galère comment? Alors qu'un bureau qui ne me rapporte que dalle. Je dépense de l'argent tous les mois. Alors que je n'ai rien à manger. Tu vas expliquer ça comment? Quand on me voit physiquement, on connaît la vie des mbenguistes qui souffrent. Quand tu me vois, pour quelqu'un qui a la vie que toi tu décris là, ça ne cadre pas. Ça ne cadre pas, Guylaine. Tu me filmes dans le noir. Je te dis que le canapé ici, il est bleu ciel. Mais regarde la couleur. Attends, j'appelle. Iris! Iris! Descends un peu, descends, viens, Nana. Je vais faire en sorte qu'on allume. Parce que là, c'est seulement avec la lumière du téléphone. Je vais faire en sorte qu'on allume et tu vas voir la couleur de ce canapé. J'aime m'asseoir ici parce que lorsque je parle, le son ne se perd pas. Tu vois, écoute l'écho dans ma maison. Iris, tu entends l'écho dans ma maison. Viens. Allume un peu ici. Allume l'autre ampoule là. Allume. Je veux montrer la couleur du canapé. Non, allume. Voilà. Tu vois. Tu as vu. Regarde. Maintenant, il y a la lumière. C'est du bleu ciel. Tu as vu. Ce n'est pas pareil. Donc, si tu prends ma photo, moi, je suis jaune. Tu prends ma photo, je suis dans le noir. Avec les lumières du noir. Regarde, c'est du bleu ciel. Regarde mes rideaux en satin. Regarde. Regarde, c'est du bleu ciel. Mais lorsque je parle dans le noir, c'est gris. C'est noir même. Voilà. Je préfère me mettre devant comme ça pour qu'il n'y ait pas trop d'écho dans le direct. Donc, je ne sais pas ce que tu veux après moi. Tu as dit plein de choses. Oh, il faut faire ceci. Oh, il faut faire cela. Non. Où je suis là, je suis seul dans ma maison. Je suis chez moi-même. Le blanc n'est pas là. Et si tu veux, les internautes vont me pardonner. Je vais mettre le message parce que c'est lui qui était en train d'appeler là. Il est à Paris. Donc, Guylaine Chapuis, moi je veux qu'on serve, que toi et moi nous servions d'exemple. On a déjà trop... Toi-même tu dis que
Rien que le fait que je parle de ta fameuse vidéo, il y a quand même 1 million de vues dessus. Les Camerounaises, les jeunes Camerounaises veulent savoir. Les deux, si se disputent quoi? Moi, j'ai donné le nom de mes sociétés. J'ai montré un certain nombre d'éléments. Moi, je t'ai demandé une seule chose. Donne-moi le nom de ta société. On ne va pas la saboter. Mais en France, on ne peut pas cacher le nom d'une entreprise. Moi, j'ai ton nom, j'ai ta date de naissance. Donc, si tu avais déjà créé une seule entreprise un jour de ta vie, ça devait sortir. Tu n'as jamais eu d'entreprise. Ton mari n'a jamais eu d'entreprise. Et actuellement, tu as des faux papiers. Tu ne peux pas sortir du Cameroun. Voilà ce qui est la vérité. Donc, moi, je veux bien accepter ton challenge. Je t'ai dit, je ne fuis aucun challenge. Tu as dit que même si j'ai dit que même si tu veux qu'on se déshabille, on montre nos... Non, tout le monde témoigne. On n'a qu'à voir la qualité de ma peau. Tu ne peux pas être belle nue que moi, Guylaine. Les gens ont déjà vu mes photos en pantalon de derrière. Non, je suis une bombe. Je suis une belle femme. Je suis une belle femme, mais je coûte cher. Je ne sors pas avec les Etémé Robert. Non, ce n'est pas mon niveau là-bas. Tu ne vas jamais entendre mon nom dans des choses comme ça. Non, je ne sors pas avec ce genre de personnes. C'est pas ma ligue là-bas. Je joue pas le championnat de la Ligue. Non, non, chez moi c'est la Champions League. C'est le Real de Madrid. C'est Barça. Tu comprends? Donc je ne sais pas à quel niveau. Un vrai show tu n'as jamais eu. Je connais là où tu tournes. Et tu marchais derrière et t'aimais parce qu'on t'avait dit que c'est les gars qui connaissent le SG, le secrétaire général de la présidence. Tu savais ça qu'il est venu te draguer. Oui. Et tu sortais avec lui, comme il t'a barré, tu as amené son nom chez les marabouts. Sauf que, malheureusement, tu es tombé aussi sur des femmes qui vont aussi beaucoup chez les marabouts et qui connaissent les vrais. Donc ça a cuit entre tes mains. Et avant de partir, Amandine t'a tapé. Si tu veux, je mets la photo d'Amandine sur ma page. Parce qu'elle était sur ma page, je l'ai bloquée parce que je l'ai vue chez Matouzo. Mais c'est mon amie, elle marchait avec moi. Donc elle peut te dire, c'est elle qui peut te parler de moi. Mais elle ne peut même pas te parler de moi vraiment parce que moi, je ne m'ouvre pas aux femmes. Il y a peut-être 2 femmes avec qui je cause souvent un peu mes trucs, mes affaires, un peu. Mais si je n'ai jamais entendu ça sur les réseaux sociaux, ça veut dire que Amandine ne parle pas. Parce qu'elles savent que je suis méchante. Amandine ne parle pas. J'ai une autre amie ici aussi qui connaît mes affaires, mais elle ne parle pas aussi. Donc tu ne peux pas connaître ma vie. Si ça devait sortir, tu allais déjà balancer ça. Ça ne peut pas sortir. Non, c'est arrivé derrière. Moi, je dis, je ne fuis aucun débat. Si tu veux, le soleil est en train de revenir. Je vais aller faire mes photos à la plage. Je vais faire mes photos en maillot. 2 pièces, je vais publier. Si tu veux, on montre tout. Parce que tu as dit que tu es plus belle que ma fille et moi. Toi, tu es une sorcière. Je n'ai même plus envie de dire que tu es une sorcière. Tu es une petite sorcière. Parce que je t'ai vu dans le noir. Tu as la sorcellerie. Mais comme tu as la sorcellerie, tu ne sais pas qu'il y a des gens, non seulement qui ont la sorcellerie, mais qui sont initiés. Toi, tu n'es pas initié. Tu comprends? Tu n'es pas initié. Tu es le genre qu'on a gâté avec un mauvais esprit. Ça te dérange. Tu cherches, tu veux ça, mais tu ne peux pas. Parce que il n'y a pas le génie dans toi. Il n'y a pas un génie sur toi. Tu marches comme ça là. Tu n'as pas un génie. Tu viens de mettre les pommades que les Aoussa, les Maliens te donnent. Tu dis que, oh, je brille comme Malène et vous toujours. Non, tu ne brilles pas comme moi. Tu ne brilles pas comme moi. Tu es masqué spirituellement et physiquement. Tu ne peux pas. Ce n'est pas ton niveau. Non, ce n'est pas ton niveau. Tu as dit que j'étais comme ça, j'étais comme ça. Le lendemain, j'ai fait le direct, j'ai fait une photo. Moi, je ne suis pas photogénique. Hein. Ça, j'avoue. Je ne suis pas photogénique. Mais tu m'as vu en face. J'ai une belle peau. J'ai des beaux traits. Mais ce que j'ai de plus beau sur moi, c'est ma poitrine et mes fesses. Je suis belle nue. Donc si tu veux qu'on arrive là, on poste nos photos nues sur Facebook. Je suis déterminé. Pour te dire que ce n'est pas que la politique. Toi, tu as déjà un autre problème. Tu souffres tellement de voir une femme et tu viens te... Moi, j'allais croire que vraiment, avec la façon que tu me dénigres là, tu allais dire que non, tu n'es pas mon niveau. Tu dis que non, toi, c'est moi qui suis ton niveau. Emma Louest n'est pas ton niveau.
que Emma Loès est trop en bas. C'est moi. Qu'une grande femme comme moi. Guylaine Chapuis, tu n'as pas la sorcellerie. Tu ne peux pas atteindre mon niveau. Quand tu fais les maraboutages, il n'y a pas le génie dans ton corps. Il n'y a pas un esprit sur toi. Pour faire ce que je fais, il faut avoir un esprit. Tu n'as pas. Tu comprends? Donc laisse-moi tranquille. Il n'y a pas de débat entre toi et moi. Pop, il n'y a rien de bien sur toi. Il n'y a rien. Tu n'as rien de bien. Tu n'as rien de bien, ma chérie. Si quelqu'un a même bien travaillé son corps, il vient sur toi, ça va se gâter. Ça va se gâter. Tu es sale. Spirituellement, tu es sale. Regarde, tu as approché la première dame. Tu viens approcher la première dame, mais tu prends une femme comme moi, tu accroches derrière toi. Voilà la première dame, c'est la première fois en 30 ans que la première dame du Cameroun est insultée partout jour et nuit. Tout le monde l'a toujours protégée. On n'a jamais entendu son nom sur Facebook. Mais tu es arrivé près d'elle, ça avec la saleté, avec les bruits. Maintenant, tu viens inventer les histoires. Moi, je sais que c'est le mensonge, Guylaine. Que, oh, est-ce que tu sais, peut-être elle m'a encore reçu en privé. Ce sont tes histoires-là. Elle te reçoit en privé, elle te connaît où? Elle ne te connaît pas. Tu la connais où? Tu n'es pas son ami. Ses amis, c'est les catinos. C'est les... comment tu l'appelles? C'est... Ngamba, Nathalie. Tu n'es pas son ami. Elle va te recevoir en privé sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Forcément, tu es la femme qui porte, tu es la dame de compagnie de sa dame de compagnie. Donc parfois, quand elle ne te connaissait pas encore, sa dame de compagnie te ramenait à des événements publics. Ou parfois, comme elle travaille là-bas en tant que domestique, elle pouvait t'appeler là-bas. Mais maintenant, ça ne va plus être possible. Parce que ça crée le désordre dans la société camerounaise. Maintenant, c'est devenu un sujet politique. Tu es devenu un sujet politique. Donc, ce ne sera plus possible que tu aies accès à la présidence. Donc, ce que tu fais maintenant, c'est l'agitation d'un coq qu'on a égorgé. Tu ne peux pas, tu ne m'effraies pas, je ne te vois pas. Même si je me couche sur la natte, je ne te vois pas. Il n'y a rien sur toi. Tu n'as rien. Tu m'as vu avec des bijoux Van Cleef, tu es parti acheter des faux. C'est des faux trucs. Oh, j'ai vu à distance, j'ai rigolé. C'est des faux. Tu n'as rien, Guylaine, tu n'as rien. Tu as acheté tes sacs chez Zoa. Zoa encore vivante. Zoa n'est pas morte. Zoa n'est pas morte. Tu étais la cliente des chaussures, du sac, tout. Maintenant, une petite fille que tu as employée, pour 30 000 le mois, est venue t'humilier sur Facebook. Que tu ne payes pas son salaire. Et que tu manques comme tu respires. Et que tu achètes les choses au bord de la route. Tu vois un beau sac. Les choses que les Aoussa transportent en tenant en main comme ça. Tu t'arrêtes. Tu achètes. Tu achètes les sacs au bord de la route. Guylaine, moi je peux pas. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je m'amuse parce que bon voilà, moi je suis... Hein, à cause de toi, j'ai été obligé d'embarquer Iris avec moi parce que bon voilà, les Blancs ont trop peur de tous des affaires des Africains. Donc quand il a entendu que des gens sont en train de persécuter sa fille, il a dit, oh là là, faut que je la ramène. Mais je serais venu volontiers au Cameroun. J'aurais déposé, je serais venu en France pour décembre et je serais reparti au Cameroun. Je ne crains rien. Mon destin, il est tracé. Si je vais faire la politique au Cameroun, un jour, je la ferai. Et si mon destin n'est pas au Cameroun, j'ai une bien meilleure vie. En France, on connaît. J'ai une bien meilleure vie en France. Auprès de mes enfants qui sont grands. Ce n'est pas facile de faire des mois et des mois dans les brousses avec les moumoutes parce que tu peux donner des groupes électrogènes aux gens. C'est du sacrifice. Je le fais pour la publicité de mon nom. Je me sacrifie. Donc, toi, tu penses que tu as eu une révélation. Hein? Il faut venir délivrer Marlène et vous tous deux. Tout ce que tu indiques sur moi, c'est ça qui te concerne. Tu ne peux pas voyager, Guylaine. Nous, on te calculait parce que tu as annoncé que tu pars vendredi ou samedi. C'est ma fille qui est connectée là qui m'a dit, oh maman, elle dit qu'elle voyage samedi, vendredi ou samedi. J'ai dit, elle ment, elle ne peut pas. Je connais le dossier de Guylaine. Guylaine ne peut pas voyager. Elle va créer un mensonge.
Et tu es venu t'asseoir. Oui, mon partenaire. Guylaine, pose ton billet d'avion avec lequel tu devais partir vendredi. Pas la bouche. Le billet d'avion, c'est rien. Pose le billet d'avion avec lequel tu devais voyager. Parce que tu m'as dit que même je suis prête. Même si tu me demandes de me publier n'importe quoi. Tu es comme une petite fille. Non, aujourd'hui, on ne parle pas de politique. Moi, je suis chez moi. Je cause avec vous. Je ne cause pas avec vous, je cause avec une femme. Les femmes de la diaspora. Les menteuses de la diaspora. Je suis chef d'entreprise en France. J'ai donné le nom de mon entreprise. J'ai donné le nom de mon association. La France sait que j'ai une association. Loi 1901, j'ai 2 entreprises. Et j'ai donné les noms, les Camerounais ont vérifié. Je t'ai dit, je ne veux pas te montrer l'intérieur de ma maison. Mais tu vois quand même un pan. Je te laisse voir un pan de ma maison. C'est pas parce que j'ai quelque chose à cacher, j'estime que mon intérieur m'appartient. Guylaine voyage. Notre clash doit continuer en Europe. Tu avais promis à tout le monde qu'on va te voir au Georges V. On va faire. Je suis même parti au Georges V. J'ai fait la vidéo comme ça pendant que j'étais avec Océane. On est parti au petit déjeuner. Je suis parti au Plaza. Tu n'as rien fait. Nous, on t'attend en France. Tu n'as pas d'argent. Ça, c'est la soirée détente. Je ne parle pas de politique. Je t'ai dit, je ne parle pas de politique. On se détend. On parle de tout et de rien. On parle de tout et de rien. Je suis chez moi. Je peux appeler Iris là maintenant, elle va te dire, Iris! Nana! Viens! On va demander à Iris là. Tu vois, elle descend. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ton papa, il est où? Il est à Paris. Il est à Paris? Oui. Ah d'accord, vas-y alors, c'est ça que je voulais te demander. Tu as entendu? Les enfants des Blancs ne mentent pas. Elle n'était même pas là, elle est à l'étage au-dessus. Elle est venue te dire que son papa est à Paris. Donc je suis seule. J'ai le temps, même si c'est 1h du matin, on va parler. Iris va venir, je peux appeler Iris même 150 fois. Iris c'est mon témoin. Je suis chez moi, seule, je suis dans ma maison. Toi, tu inventes la vie de monsieur Joly. Tu ne le connais pas. Monsieur Joly m'a trouvé en France avec ma vie, avec ma maison, avec mes voitures. J'avais 10 voitures. Tous ceux qui me connaissent à Nantes savent que j'ai au moins 3 voitures qu'on a mis à la fourrière quand je suis parti en prison. Parce que j'ai laissé ça garer. Les Régis, les gens qui sont à Nantes là, les Régis, les machins, ils savent que j'avais 10 voitures. Personne ne t'a jamais dit. J'ai déjà mis un seul truc où tout le monde a constaté que ce n'est pas chez moi parce que les gens connaissent ma maison. Voici le chez moi. Ça, c'est chez moi. Tu connais pas ma vie. Ma vie. Donc, on va continuer, les amis. Vraiment. Et les gens ont des questions. Qu'est-ce qu'elle a même encore raconté là? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle racontait encore? Je me souviens même plus de toutes ces bêtises. Oh, comme ton mari ne gagne pas 15 000 euros. Et qui est comme mon mari. Toi, tu sais ce qu'il faut dans la vie pour gagner 15 000 euros le mois. C'est vrai que les gens que j'ai connus qui ont des gros salaires, c'est des joueurs de foot. Mais ils ont des contrats tellement précaires. Tu gagnes 15 000 euros pendant 15 ans. Et après, tu travailles plus. Tu es au quartier. Ceux qui gagnent 7 000 euros en France ont bac plus 7. Des ingénieurs, des machins, voilà. Ton mari n'est pas un ingénieur, c'est que son nom allait déjà sortir sur Internet comme quelqu'un qui est dans le fichier des ingénieurs ou quelque chose. Pourquoi tu t'inventes une vie? Et maintenant, tu fais ce qu'on appelle la transposition. C'est-à-dire que toi, tu m'as repéré sur Internet pour dire que c'est moi qui... Je m'invente une vie. Qu'est-ce que j'ai inventé? Je n'ai pas de bureau à Yaoundé. Tout le monde peut taper. Même au même moment où je parle là. Fondation Marlène Mvoutou.
tu demandes itinéraire. Google t'amène à la fondation Marlène Mvutu. Tout le monde peut chercher l'adresse de ma société et trouver. Je t'ai montré que j'ai des cartes bancaires, que j'ai des comptes d'association, que j'ai des comptes d'entreprise. Toi, tu ne nous as encore rien montré pour édifier. Nous, on doit seulement écouter le mensonge qui sort de ta bouche. On a dit, on veut même seulement une preuve parce qu'une vraie mbenguiste, une vraie femme avec un vrai mari, ne peut même pas faire 4 mois au Cameroun. Tu fais comment? Pour ne pas venir prendre un peu le froid, un peu faire un petit check, rencontrer ton médecin. Tu n'as pas un médecin traitant? Tu n'as pas un médecin traitant à ton âge qui a besoin de te voir tous les mois? À ton âge? À ton âge, on commence à voir régulièrement son médecin traitant. Moi, à cause de toi, j'ai sorti des éléments privés de ma vie, j'ai posé. Parce que je voulais le clash avec toi. Mais tu n'as pas le niveau. Je voulais qu'on arrive, on arrive dans les banques comme ça. On sort les listings. On demande à la banquière, je veux un retrait de 60 000 euros. Je veux un retrait de 100 000 euros. Je voulais le clash là. Parce que moi, je sais que mon blanc a hérité. Il y a l'héritage dans ma maison. Je voulais qu'on pose les fiches d'imposition. Je voulais qu'on aille dans les comptes bancaires. Je voulais qu'on dépense l'argent. Pour les enfants qui souffrent au Cameroun. J'ai dit, ok, je vais donner pour tel orphelinat, tel montant. Tu n'as pas le niveau du clash. Mais tous les jours, tu viens appeler mon nom. Oh, Marlène Mvutu. Vraiment, Marlène Mvutu. Je t'ai fait publier le truc de... Tu connais ma vie, comment? Tu es bloqué au Cameroun depuis 4 ans. Tu n'arrives pas à voyager. Hein? Il y a un moment où il faut venir faire son le frottis. Voilà comme Karine dit. Il faut venir regarder un peu. Est-ce que à ton âge là, la ménopause, tu as déjà la ménopause. Donc il faut qu'on regarde. Est-ce que tu n'es pas en train de développer un cancer de l'utérus? Parce que ta qualité que tu as une sale peau là, ça se voit que ton intérieur est pourri. Parce que ce n'est même pas l'huile. Il y a des fois, tellement tu t'entretiens bien, que ta peau commence à s'améliorer toute seule. Tu n'as plus besoin. À ton âge, la Guylaine, tu aimes donner les conseils aux gens. À ton âge, on ne décape plus. On fait un peu de ginseng, on fait l'entretien et on met l'argent dans des vrais produits. Je t'ai vu l'autre jour avec les produits de Clarins. C'est le Clarins de Dubaï, c'est des faux trucs. Viens en France, tu vas chez Sephora. Tu entres avec Clarins, tu sors ta carte de femme de shop. Tu vois pas le genre de cartes que j'ai, les cartes en or, les cartes, les centurions à Mex. C'est ça que tu dois sortir. Moi, je suis chez moi. Je suis dans ma maison de célibataire. Moi, je voulais que tu nous montres à quoi ressemble la vie d'une femme, hein, la vie d'une femme qui a réussi. Parce que des fois, quand je parle comme ça dans la nuit, il y a des gens qui se disent que oh, c'est sûr que mon mari, c'est un manutentionnaire, il travaille dans la nuit. On vous a dit qu'il est à Paris. Moi, j'habite Nantes, lui, il est à Paris. Le bébé est venu là, elle sort de l'étage en haut. Elle est venue vous dire que son père est à Paris. Tu ne connais pas ma vie, Guylaine Chapuis. Tu ne connais pas ma vie. Monsieur Joly ne peut pas avoir 2000 euros. Je ne te mens pas. Les blancs ne font pas semblant avec leur vie. Un blanc, il voit une femme qui a un tas d'enfants. Soit la femme là, d'abord, elle-même l'argent plus que lui. Là, il accepte le mariage. Le blanc avait parlé ici, tout le monde a entendu, que le premier jour que ma mère l'a vu, ma mère a dit que c'est un gigolo. Parce que ma mère sait que j'ai. Il avait parlé ici, parce que les blancs, quand tu branches la caméra sur lui, en direct, il va parler. Il dit que non, la première fois que ta mère m'a vu, elle a dit que je suis un gigolo. Comme pour te dire que ma mère ne tremble pas devant le blanc. Ma mère lui a dit, moi, je ne veux pas vous voir avec ma fille. Vous êtes un gigolo. Donc, quand tu parles souvent de moi, c'est comme si je suis obsédé, j'ai trouvé là où m'accrocher. Non. Ma mère a dit au blanc, cache que moi, je ne vois pas le mariage ici, je ne veux pas le mariage. Et pour garantir tout le monde, j'ai fait un contrat de mariage. Toi, tu as un contrat de mariage. Tu n'as pas de contrat de mariage parce que ton blanc n'avait rien quand tu t'es marié. Toi, tu n'avais rien, le blanc n'avait rien. Lorsqu'on peut faire le contrat de mariage en France, chacun pose ses biens. On enregistre les biens.
Chacun pose. Moi, j'ai un contrat de mariage. Sur mon acte de mariage, je vais le publier tout à l'heure. Il est écrit que j'ai fait un contrat de mariage chez le notaire Sandrine de Bière. C'est écrit comme ça sur mon acte de mariage. Je vais poser ça tout à l'heure. Toi, tu n'as rien. Ma mère ne tremble pas devant le blanc. Quand ma mère a vu le blanc, elle dit que vous êtes un gigolo. Vous êtes un gigolo. C'est là que j'ai dit à ma mère que non, le petit là, il est lourd, sa famille est comme ça. C'est là que j'ai convaincu ma mère. Toi, tu crois que j'ai cherché les papiers, j'ai cherché le blanc? Non, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu m'as vu un jour et j'étais giflé le jour là. Donc tes esprits étaient un peu bouleversés. Tu t'attendais parce que une femme arrive et qu'elle te tape dans un commissariat devant les commissaires. Ça t'a perturbé. Un jour, tu vas bien me voir. Parce que quand je t'ai fait venir au commissariat, je t'ai vu assise là, trop engagée à vouloir me répondre. Là, ça m'a dépassé. J'ai dit, regarde-moi une saleté qui se met derrière l'écran et m'insulte. Je t'ai tapé seulement une fois. Donc moi, je voudrais qu'on fasse le clash. Tout le monde attend le clash. Il y a 700 personnes. On attend le clash. On attend le clash. On ne voit rien. Tu vois? Donc, tu parles de moi, tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de moi. Tu ne sais rien de moi. Rien du tout. Parce que ceux qui me fréquentent ne peuvent jamais parler de moi. Le jour que je vais entendre un seul truc de vrai sur moi, tu vas voir que ce n'est pas à toi que je vais venir répondre. Je vais m'asseoir sur Facebook. Je vais appeler le nom de la personne. C'est ça, le lion. Je sais avec qui je marche. Je sais avec qui je fais quoi. Tu ne peux jamais avoir une vraie information sur moi. Personne d'entre vous ne peut jamais avoir une information. Si ce n'est pas celle que moi-même j'ai publiée. Tu es resté sur ta page. Tu dis oui, l'adresse de ta fille c'est le 82 boulevard Saint-Aignan. Mais comme toi tu ne sais même pas googleter. Il fallait googleter. C'est le quartier de Sainte-Anne. Demande aux Nantais. Là où ma fille habite, on appelle ça le quartier de Sainte-Anne, le 4400. Quelle est la catégorie de personnes qui habitent là-bas? Et mon association, c'est le 81, boulevard Saint-Aignan. Et ma fille, c'est 82, boulevard Saint-Aignan. 4400, Nantes. Il faut demander. Il n'y a pas la maison de moins de 2000 € là-bas. Donc, lorsque vous voulez chercher la vie des gens, renseignez-vous même auprès des Nantais. Le problème, c'est que les gens de Nantes ne me voient pas. Il n'y a qu'un Nango qui m'a rencontré une seule fois. J'étais avec ma fille. Une seule fois. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui traîne dans les rues. Je ne traîne pas dans les magasins. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas les magasins. Donc, tu vas me croiser où? Toute personne qui va te dire quelque chose sur moi ment. Donc, les chers amis, attends, ici, Mougou dit quoi? C'est là, je ne sais pas où elle est. Je ne vais même plus lui parler. C'est une voleuse. Elle vole dans les magasins. La honte. Une voleuse dans les magasins. Maintenant, je dis que... Moi, je m'en fous même d'être belle. Je ne sais même pas où j'ai pris cette beauté-là. Où c'est la beauté, où c'est la laideur. Moi, j'aurais voulu être une laide femme. Ça me convient. Donc, les amis, c'était ça. Franchement, je suis en mode détente. On va recommencer à parler. On va recommencer à parler de la politique. Après, aujourd'hui, je voulais vraiment me reposer. C'est ma fille qui m'a dit, oui, la dame a encore fait le direct sur toi. Voilà le direct et tout. Je dis, mais cette femme-ci, allez un peu même sur sa page, non. Ce n'est pas... La sorcellerie m'a déjà dépassé. Allez un peu sur sa page. Elle a besoin d'avoir des vues. Pardon les amis. Allez donner la page. Allez sur sa page. Je vous assure que moi j'ai déjà eu 4 enfants. La beauté physique n'est plus ce que je recherche vraiment. Vraiment, ce n'est plus ce que je recherche.
Mais dites-vous que si un jeune de 1992 a pu décider que moi je devais être son épouse, ça veut dire que quand je me déshabille, tout est encore en place. Parce que les femmes là, je ne sais pas, elles ont la photo de mon mari quand il avait pris 10 kilos, quand il s'était blessé au genou, il avait arrêté le basket. Je vais vous mettre les photos de Gaëtan. Gaëtan est un très beau, très bel homme. Vraiment. Pour moi, hein, je connais les blancs. Donc, je pense qu'il pouvait avoir des jeunes filles de son âge qu'il allait chercher. Je ne cherchais pas les papiers. Je ne cherchais pas la maison où dormir. Moi, je vis même ma vie. Je vis au Cameroun, je ne vis pas ici. Le problème que j'ai maintenant, c'est que j'ai un enfant qui est toute petite et le père refuse de me donner l'autorisation de revenir au Cameroun avec elle. C'est pour ça que je suis bloqué. Je suis bloqué. Dans la famille de Chantal, qui a beaucoup de moyens, on ne porte pas plainte pour le compte de quelqu'un d'autre. Et on ne porte pas plainte quand vous êtes sûr que vous n'allez pas gagner le procès. Dire à quelqu'un que tu n'es pas là à l'école, preuve à l'appui, ce n'est pas insulter la personne. Insulter, c'est quand tu dis que avec tes minces pieds comme les pieds du... Non, là c'est déjà des insultes. Mais dire que elle n'a pas un parcours traçable que tout le monde peut identifier, ce n'est pas une insulte. Donc la plainte, elle va se fonder sur quoi? C'est vrai que c'est peut-être humiliant, mais c'est vous qui avez cherché à m'humilier. Est-ce que ce que Medoulou m'a fait, est-ce que ce qu'Afan Francine m'a fait, c'était pas dans le sens de m'humilier? Le problème, c'est que vous êtes tombé sur un génie. Je pouvais me suicider. Moi, je ne vous fais rien. Vous voulez vous venger de ma mère parce que vous avez escroqué ma mère. Ma mère est partie vous a amené au CED. Vous voulez vous venger de moi. Vous organisez une humiliation interplanétaire sur moi. Je viens simplement répondre. Et je réponds à pas une seule chose parce que je connais la communication. Pas une seule chose que je sais que ça va faire mal pendant 100 ans. Tu n'es pas allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école. Je suis désolé. Je connais. Tout le monde connaît. Ce n'est pas le mensonge. Si ton niveau d'études c'est 4e, ce n'est pas une insulte. Chacun assume. Madame Foning n'a pas fait les études, elle était milliardaire. Elle est première dame, mais c'est une citoyenne. Madame Foning n'est pas là à l'école. Elle n'a jamais caché qu'elle n'est pas là à l'école. Mais elle était là où elle parlait de l'argent. Je ne pouvais même pas m'asseoir à côté pour dire quoi que ce soit. Donc ce n'est pas l'école. Ce n'est pas le niveau d'études qui détermine la réussite. L'école permet peut-être d'avoir une certaine aisance, de comprendre des choses peut-être plus ou moins facilement. Mais ce n'est pas l'école. Ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes qui vous garantit la réussite dans la vie. Il y a nos mamans là, nos grands-mères. Moi, ma grand-mère n'a pas fait... ma grand-mère n'a pas fait la seconde. Ma grand-mère peut-être s'est arrêtée en 3e. Même elle s'exprimait bien en français parce qu'elle vivait en France. Ma grand-mère a vécu à Lyon. Mais ma grand-mère, ce n'était pas une intellectuelle. Donc je ne peux pas dire qu'une femme a raté sa vie parce qu'elle n'est pas une intellectuelle. Non. Mais lorsqu'il s'agit de dire la vérité, disons la vérité et puis c'est pas grave. Ça va faire un précédent qu'on a eu une première dame au Cameroun qui n'avait jamais fait la classe de 3e. Et ça peut motiver aussi de nombreuses personnes. Sauf que ça motive au Cameroun aujourd'hui dans le mauvais sens. Parce que les petites filles ne veulent plus aller à l'école. Elles attrapent les papas de 60 ans, elles les appuient là où ils tombent. Et nous, on trouve que c'est pas bien. Mais ce n'est pas une insulte. Oui, Sobtagne, c'est une stratégie d'attaque. Je dis tous les jours, jour et nuit. Que ce soit physiquement, que ce soit mystiquement. Ces gens me cherchent. Je ne sais pas pourquoi. Je suis venu avec mon clash avec Guylaine Chapuis. Je n'avais aucun problème avec Chantal Biya. C'est elle qui a amené le nom de Chantal Biya dans ses affaires avec moi. Maintenant, c'est que, comme j'ai osé parler de Chantal Biya, je ne peux plus venir au Cameroun. Moi, je viendrai au Cameroun et Chantal Biya ne pourra plus mettre les pieds au Cameroun. C'est ça le destin. C'est ça la vie. Il y a une période que moi, je ne peux pas venir au Cameroun. Mais il va aussi exister une période où Chantal Biya ne pourra pas venir au Cameroun. La vie, c'est comme ça.
faut seulement assumer. Je ne sais pas ce que vous avez au Cameroun. Te voilà, tu moisis au Cameroun, tu as envie de voyager. Tu n'arrives pas. Tu te mets à mentir, tu es devenu mytho. Voilà ce qu'on appelle donc mytho. Tu t'inventes des histoires. Oh, j'ai mes partenaires. Tu traites quoi? Explique-nous ce que tu fais, Guylaine Chapuis. Il y a des cercles professionnels ici, on devait retrouver ton nom. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais du démarchage, tu es apporteur, on appelle ça apporteuse d'affaires. Tu fais quoi? Tu n'as même pas un compte bancaire. La preuve, pour que tu aies de l'argent, il faut qu'on te passe au Western Union. Tu n'as pas l'argent au Cameroun. Tu n'as rien, tu es en location. Explique-nous, nous on veut savoir. Moi je n'aime pas mentir sur les gens. J'ai déjà eu toute ta fiche de renseignement. Toi tu sais, c'est les policiers qui m'ont raconté ta vie. De A à Z, le jour qu'ils sont intervenus chez toi, lorsque Témé t'avait tapé, tu as porté plainte, ta plainte était à la DRPJ. Ce sont les policiers qui... Moi je ne mens pas sur mes gens, je dis tout sur mes sources. C'est les policiers qui m'ont amené chez toi. Dès que j'ai donné le nom, ils ont cherché comme ça, ils disent, mais on la connaît. Elle était ici, son gigolo, elle est mariée, mais son gigolo est venu la taper chez elle. Un certain Témé Robert. Voilà la plainte ici, elle voulait enfermer le gars. Et c'est parce que tu as voulu enfermer Témé que Témé est parti pour de vrai. Parce que, comme on dit souvent, quand quelqu'un veut déjà t'envoyer en prison, il veut ta mort. Tu vois le petit garçon d'autrui, et Témé peut être né en 79. C'est pour ça que tu manques sur ton âge. Parce que tu aimes les petits garçons là. Si elle était âgé, c'est peut-être 78. Tu as attrapé, tu as commencé à mentir comment tu as épousé un riche Suisse. L'argent, les petits miettes qu'on t'envoie, 200 000, tu donnes. Mais les gars là ne cherchent pas 200 000. Ils ne cherchent pas 300 000. Tu as amené son nom au Bénin. On a attaché. Sauf que quand on finit d'attacher, quand ça se gâte très mal. Hein, Guylaine? Quand ça se gâte mal. Ton grimba s'est gâté. C'est fini. Maintenant, tu cherches encore. Parce que la vie des réseaux sociaux, les hommes qui se respectent au Cameroun ne sortent pas avec les femmes qui font des agitations sur les réseaux sociaux comme toi. Là. Toi, tu as besoin qu'un homme te dise que tu es quelque chose, que tu te sentes valorisé. Moi, j'ai d'abord du mépris pour les hommes. Je méprise énormément les hommes. Donc, franchement, pour trouver un homme que je respecte, c'est très compliqué. Donc, moi, je ne sais pas l'homme qui va se mettre devant moi pour me convaincre que je suis malin et vous. Non. Il veut dire que moi, je suis d'abord plus instruite que toi. Tu peux rien me dire. Qu'est-ce que tu peux bien me parler même? Qu'est-ce que tu peux me raconter? Tu es qui? Tu as peut-être l'argent, oui, mais c'est pas le plus important. Moi, je n'ai pas besoin qu'un homme me dise quelque chose. C'est pour ça que toi, tu parles de beauté. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je parle mal aux hommes. Donc, je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas besoin de l'aval du regard extérieur pour me sentir exister. Je suis sûr de moi. Je suis très sûr de moi. Même si je dors par terre, je suis chez moi. Personne ici ne parle fort dans cette maison. La maison où je fais mes directs là, c'est ma maison. Personne ne parle fort ici. Et tout le monde entend comment c'est sur plusieurs niveaux. Personne ne parle fort ici. Je peux rester en direct jusqu'à 4 h du matin. Donc sur ce les amis, moi je vais me reposer. On en a assez de cette menteuse. Vous avez constaté que c'est une menteuse. C'est une femme qui... Elle a fabule. Ça dit qu'elle a voulu se créer des films avec l'histoire. Mais combien de filles à Yaoundé depuis 30 ans ont déjà salué Chantal Biya? C'est même que l'histoire de Chantal Biya que depuis 3 mois, vous ne voulez pas me laisser. Tu as salué Chantal Biya ne te connaît pas. Et j'ai eu les garanties que tu ne vas plus jamais avoir accès à la présidence. Si les gens qui m'ont dit ça me trompe, je vais monter sur eux en 2025. Est-ce que j'ai la pression? Ils m'ont appelé. Je n'ai pas caché le nom de la personne. Je n'ai pas caché le nom des gens qui m'ont appelé. Evra de Yinga m'a appelé, le neveu du chef de l'État. Le petit frère de Cathy, il m'a appelé. Les membres de la famille de Chantal m'ont appelé. Toi, tu parles même de quoi? Tu parles de quoi même? Il y a des gens qui n'aiment pas être connus, je ne vais pas les citer.
Mais les membres de la famille de Chantal Biya sont ici sur ma page. Ils sont venus m'écrire que non, laisse Chantal comme ça, machin et tout. J'ai tout ça, j'ai ça en message. La personne qui dit que je mange, je vais coller ça sur Facebook. Moi, je parle plus de Chantal Biya. C'est toi qui reviens dessus. Oui, comme elle m'a vu avec Chantal Biya. Combien de femmes au Cameroun, chaque année, depuis 30 ans, toi, pour la première fois, je vais jalouser quoi sur toi? Même pour aller saluer Chantal Biya, tu as copié mon habillement. Qu'est-ce qu'on va jalouser sur toi? Chantal Biya, c'est la femme de Paul Biya. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est toi qui... Non, j'ai vécu dans un palais présidentiel, Guylaine Chapuis. Non, on va faire ça avec quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas envie de saluer Chantal Biya. J'ai envie d'être présidente de la République. Parce que même première dame, j'ai déjà vécu avec un homme qui a le rang, qui est adjoint d'un président. Donc, je sais à peu près tout ce que ça comporte. Donc, ça ne m'émeut pas. Première dame, ça ne m'émeut pas. Franchement. Donc, mon problème, c'est d'exister par moi, même pas mon nom. Moi, une femme qui est ministre me bluffe plus qu'une femme qui passe saluer Chantal Biya. Une femme qui est députée me bluffe plus qu'une femme qui passe saluer Chantal Biya. Tu as salué Chantal Biya, ça a changé quoi sur toi? Ça a changé quoi sur toi? Dis-nous. Elle t'a confié quoi dans sa fondation? Maintenant qu'elle t'a salué, toi la femme d'un grand industriel, tu devais nous dire que oui, en soutien aux activités de la première dame du Cameroun, je lui donne 20 millions pour la lutte contre l'épargne. Voilà le 8 mars. Toi, tu es même encore parti une l'épargne gratuite. Vous servez à quoi Chantal Biya? Vous les mendiantes là. Moi, je serais l'ami de Chantal Biya. J'allais lui dire, bon, j'envoie 2000 pagnes à la première dame pour qu'elle aille donner aux femmes. Comme ça, je donne 2000 pagnes. 2000 pagnes, ça te prend combien? Tu donnes 2000 pagnes. Vous servez à quoi? Moi, je ne suis pas proche de Chantal Biya, mais j'ai mis au moins 15 groupes dans les villages du Djé Lobo. Tout le monde a vu. Je suis allé dans les hôpitaux dans le Djé Lobo. J'ai donné des subventions aux jeunes. Vous servez à quoi, vous qui tournez autour de Chantal Biya là? Pour mendier, pour avoir les restes de gâteaux, pour avoir les restes de nourriture. Vous servez à quoi? C'est ça qui m'énerve. C'est pour ça que j'ai dit que je vais vous combattre. Parce que vous ne servez à rien. Une grande femme doit avoir des grands amis. Dominique Ouattara, elle invite les stars françaises en Côte d'Ivoire. Les Mat Pokora, tout le Gotha de la France. Les Sarkozy viennent à son gala. Quand Sarkozy part là-bas, il laisse 200 000 euros. Les grandes stars comme les Mat Pokora pour sa fondation, les 300 000 euros. Les Fali pour papa te poser 80 millions là-bas. Parce qu'ils savent que derrière, ils vont récupérer avec les concerts. Chantal Biya, les amis de Chantal Biya, les Catino, servent à quoi? Toi, bon, acceptons même que tu es une amie de Chantal. Tu sers à quoi? À qui? Tu as une vieille Mercedes depuis que tu es arrivé au Cameroun de 7 millions. La voiture de 7 millions. C'est ça que tu montes, tu descends, tu mens. Ton fils utilise, toi-même tu utilises. Est-ce que j'utilise la même voiture que mon fils? Vous servez à quoi Chantal Biya? Parce que c'est pour ça que je dis que c'est un gâchis. C'est un gâchis de fonction. Une première dame doit avoir des relations avec d'autres, des grandes dames. Hein? Comme Enochon, la femme qui est la puissante femme du Cameroun là. Mais tu ne vas jamais la voir à côté de Chantal parce que Chantal est complexée. Pas les femmes qui ont l'argent, pas les femmes qui sont intellectuelles. Elle aime se rester avec les mbouyan-mbouyan-ba en bas là. Comme vous là. Comme les Medoulou. Elle est complexée par les vraies femmes. On dit qu'il y a une femme au Cameroun. Elle est la femme la plus puissante d'Afrique. Une belle femme brune. Si c'est Nochon là, si c'est quoi? Pardon qu'elle me pardonne, je ne sais pas bien prononcer son nom. Mais c'est une femme qui est puissante. On devait la voir à côté de Chantal Biya. C'est une femme qui peut se fâcher comme ça. Elle pose 300 couveuses. Elle pose 300 couveuses. Elle dit, Madame la Première Dame, vraiment pour soutenir les activités de votre fondation, voilà 300 couveuses.
Voilà, Rebecca et Nonchon. On devait la voir à côté de Chantal. Hein? Je ne sais même pas qui sont ceux qui sont chargés des relations publiques de Chantal Biya. Même si elle ne les aime pas, ne serait-ce que publiquement, on devait souvent voir des femmes comme ça à côté d'elle. Pas les bêtises, des racailles, des femmes des bars, les femmes de Facebook, comme Guylaine Chapuis. Et tu viens dire que non, tu Emma Loès. Mais toi, tu ne veux pas Emma Loès. Tu ne veux pas, je suis désolée. Emma Loès, c'est un métier. Quand on tape son nom sur Wikipédia, on voit. Même si elle est devenue influenceuse avant, on l'a vu dans les films. On l'a vu gagner des prix. On l'a vu au Festival de Cannes. Quand on tape ton nom, c'est seulement que Guylaine Chapuis clash Marlène Mvutu. Guylaine Chapuis clash Marthe Chopard. Ton métier, c'est quoi, Guylaine Chapuis, pour être à côté de Chantal Biya? C'est ça qui m'énerve. Parce que vous êtes en train de gaspiller, de gâter le régime de Paul Biya. Les relations publiques devaient même faire semblant, même si Chantal Biya ne sait pas parler bien français, elle ne sait pas parler l'anglais, mais on fait quand même semblant. On met les grandes femmes avec elle, là, les grandes femmes. Oui. On la voit avec des femmes, les princesses telles, les princesses telles. Elle organise des trucs, elle invite des princesses, des grandes femmes d'affaires de l'Europe. Elle serait ravie de venir. Une pourriture comme Guylaine Chapuis qui tourne la mamie toute la journée. Parce qu'elle a été femme de ménage. Qu'est-ce que tu fais à côté de Chantal Biya si ce n'est pas la sorcellerie? Elle est en train de jouer la guitare et rigole comme une stupide. Mais c'est pas la sorcellerie, ça. C'est ça qui m'énerve. C'est pour ça que tu dis que j'ai le goût. Oui, j'ai le goût. Parce que c'est un gâchis. Je me dis que s'il y avait de vraies personnes qui connaissent les relations publiques, on pouvait aider Chantal Biya à développer le Cameroun avec son relationnel. Elle a l'air gentille. On pouvait travailler pour lui permettre de rassembler des femmes puissantes autour d'elle. Même si elle n'est pas amie avec elle en privé, mais ne serait-ce qu'en public. Et tu viens t'asseoir sur Facebook. Oh, tu es jalouse parce que... Attends. Moi, on m'a déjà vu avec Ramayad. Demande à tout le monde. Moi, j'ai des photos avec Ramayad. Quand je fais mes choses ici, je suis avec les Ramayad. Je suis au Sénat. Quand je fais mes trucs, tu as vu, j'ai fait mon gala. Au Hilton, j'ai invité les femmes des DG. Les femmes des DG étaient là. À mon petit niveau, moi, une femme qui sort de Kondengui. Quand je fais mon événement, c'est les femmes des DG que j'invite. Je ne peux pas chercher Tu étais sur Facebook, on n'avait aucun problème. Si je voulais les foirer, filles, les femmes qui boivent l'alcool, j'allais t'inviter. J'allais inviter Zoa, avec ses odeurs. Mais quand moi-même, je lève déjà mon niveau, ce n'est pas vous là. Quand je suis au Hilton, non, je n'invite pas la saleté. Tu as vu la femme, il y avait la femme du DG de Kamwat, la femme du DG de... Il y avait que les femmes de DG le gala de ma fondation. Parce que la vie, c'est des catégories. Quand on est ici au choix ici à Facebook, oui, on peut se parler par écran interposé. Mais dans la vraie vie, Guylaine Chapuis, là où on me donne la chaise, tu ne peux pas t'asseoir. Tu avais vu quand je suis arrivé en Bomeka, est-ce que tu avais vu Maman Bébé à côté de moi? Maman Bébé était assise derrière moi. Maman Bébé, on sait que dans le gel, on ne peut pas me faire asseoir et Maman Bébé assise à côté de moi. Maman Bébé assise derrière moi. Maman Bébé, c'est qui? Toi, tu la vénères, tu la vois comme je ne sais pas quoi. Mais tu as vu quand je suis arrivé. Là où elle est mère, elle est assise derrière moi. Là où on dit que j'avais les yeux comme une femme qui mange, une tueur en série là. Là où je porte l'habit du RDPC là. Maman Bébé était derrière. Dans le village en Vomeka. Elle était derrière moi. Donc toi, tu es l'antinda de quelqu'un qui s'assoit derrière moi quand je suis dans le gel. Et tu viens me parler. C'est ça qui m'énerve. Tu sais même pas, je ne sais pas, ça m'énerve. Parce que je dis c'est un gâchis. C'est un gâchis. Chantal Biya est jeune. On pouvait la connecter avec les princesses de Monaco, des gens comme ça. Oui, comme elle est jeune aussi, c'est des femmes de son âge. Hein? Elle va au gala de la princesse de Monaco. Elle aussi à son tour. Elle aussi, elle fait un gala à Yaoundé. Elle fait venir la princesse de Monaco. Et quand tu fais venir la princesse de Monaco, c'est toutes les stars de la musique française. C'est des machins. La vie, ça se crée.
On ne reste pas là, on boit l'alcool, on tape la guitare et on rit aux éclats. Mais vous énervez les gens. Vous énervez les gens, c'est un gâchis. Les princesses de Monaco, là, elles sont là. Elles ont leur gala. Chaque année. La première dame devait mettre ça dans son agenda. Elle dit que je vais aller donner 20 millions là-bas. Quand je veux aussi faire mon gala, je vais l'inviter. Même si c'est 200 millions. Tu donnes 200 millions, tu sais que tu vas recevoir 1 milliard. Toutes les princesses ici ont des fondations, elles font des galas, les cérémonies de pièces jaunes, plein de trucs. Toi aussi, tu t'inspires de cela. Quand la princesse de Monaco fait son gala, on te voit. Vous avez déjà vu Chantal Biaou, la seule fois qu'elle sort, comme elle a honte de parler là, c'est quand elle tire ses talons là derrière son mari. Elle sait qu'elle ne va pas parler, elle va seulement rigoler. Mais quand on la laisse seule, elle n'a jamais voyagé seule pour aller dans un événement. Là, au gala de Dominique Ouattara, on a vu la femme de Tshisekedi, elle est venue toute seule. Une femme crée son relationnel, elle crée son rayon. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on t'invite, tu fais jouer le cabinet civil. Tu sais que toutes les grandes femmes là ont des fondations, elles organisent des galas. Tu dis que bon, je vous envoie 100 millions. On va dire, mais quelle est la femme qui a envoyé 100 millions? On dit non, c'est la première dame du Cameroun. On va te donner la chaise à côté d'elle. Ça devient ta relation. On te voit avec les princesses de Monaco, hein, la reine de Belgique. Hein, voilà les femmes. Là, on va respecter. Là, quand moi, je vais m'asseoir, elle va dire que non. Vraiment, si je parle de Chantal Biya, c'est que je fume le chanvre. Mais comme moi, je sais que je ne fume pas le chanvre, et comme moi, je connais les milieux parisiens, je n'ai jamais vu Chantal Biya dans les milieux réservés. Son niveau, c'est les Guylaine Chapuis, c'est les bars. Les filles qui boivent l'alcool, les voleuses dans les magasins. Comment je ne vais pas parler d'elle avec mépris? Le respect, ça s'impose. Quand tu es quelqu'un qui impose le respect, personne ne peut te manquer de respect. Personne ne peut te manquer de respect. On t'a donné une position où tu peux avoir des relations avec les princes du Qatar. Moi, je ne suis rien. Mais j'avais des relations avec le prince du Qatar. Moi, je suis rien. Et grâce à mes relations avec le prince du Qatar, je faisais des choses. Avec le président du Barça. Samuel est là, Samuel connaît, non? Que Sandro, c'est ma personne, Sandro Rossel. Samuel connaît. Mais moi, je ne suis rien. Mais je tutoie les Sandro Rossel. Je tutoie les baos du football. Chacun crée ses relations. Tu es assise là, maman bébé va apporter quoi à qui? Guylaine Chapuis va apporter quoi à qui si ce n'est pas le mensonge? Même le billet d'avion, elle n'arrive pas à voir. Elle est assise devant ses mamites. Dans un petit appartement à location. De 70 mètres carrés. Ça, c'est même qui ça? Vous voulez le clash? On va se clasher 10 ans. Parce que vous ne connaissez pas la vie. La vie, quand tu appartiens au milieu réservé, on achète les relations. Tu as l'opportunité d'avoir 2 milliards dans un compte. Achète les relations. Chantal Biya, c'est une jeune femme. On devait voir les princesses. On devait voir les reines européennes. Elle est européenne. Regardez Dominique Ouattara. On ne dirait pas qu'elle est en Afrique. Les Mat Pokora sont en week-end à Abidjan. Vous connaissez qui est Mat Pokora? Il est à Abidjan. En train de s'amuser, il danse le coup de marteau. Grâce à Dominique Ouattara. Toutes les stars, les Sarkozy viennent à des galas. Ils ne viennent pas en visite officielle. Les Bernard Arnault. Même Maître Gims a pu amener Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Il l'a amené au Congo. Vous servez à quoi, à qui? Donc les amis, vraiment, je suis... J'ai dit que si Paul lui épouse Jolie comme tout, je vais voter pour lui en 2025. Donc les amis, je vais vous laisser. Pour nous, sort toujours un genre... Attends, elle a même mis le chargeur. Oh. Attendez, comme je pourrais charger, peut-être je vais encore supporter. Parce que là, ma batterie me faisait déjà défaut. Pour nous sort toujours un genre. Pour nous sort toujours un genre. Les relations, ça s'achète. Les relations, ça se crée. Même si tu n'as pas été à l'école avec les gens, mais aujourd'hui tu as l'argent, tu achètes les relations. Tu achètes les relations.
Les premières dames d'Afrique, elles ne t'apportent rien. Tu es moitié européenne, moitié africaine. Tu commences à te lancer en Europe. Toutes les femmes là ont des galas, des machins. Hein, comment tu appelles? La femme de Sarkozy, c'est Carla Bruni. Chantal Biya a été mannequin. Elle aussi, elle a été mannequin. Ça peut être un motif pour chercher l'amitié derrière Carla Bruni. Et Carla Bruni, c'est tous les grands patrons de France que tu vas avoir comme relation pour soutenir tes activités. Voilà pourquoi on est obligé de voler dans l'argent de l'État pour l'aider. Or, elle pouvait organiser des événements, faire venir des stars mondiales pour cotiser, pour donner de l'argent pour ses activités. En tant que la femme du plus vieux président du monde. Mais ça c'est un carnet d'adresse pas possible. Paul Biya a vu tous les présidents de tous les pays. Le Cameroun devait être le centre névralgique de l'Afrique actuellement. Mais c'est Dominique Ouattara parce que, voilà, elle est intelligente, voilà, voilà. Ça m'énerve quand je vois les pages ivoiriennes. Ce que Dominique Ouattara fait, non. Toutes les grandes stars françaises, elle est française, sont actuellement à Abidjan, en train de donner l'argent pour ces trucs, pour la construction de ces écoles. Non, elle ne prend pas l'argent de l'État. Ce n'est pas les ministres qui financent ces activités. Les ministres vont prendre l'argent où? Si ce n'est pas l'argent des caisses de l'État. La femme de Chirac était ici, elle organisait les télétons, elle organisait les pièces jaunes. Toutes les stars de la musique française venaient à ces événements. Tu as la fondation, tu fais quoi pour financer cette fondation? Hein? Les Camerounais doivent chercher à savoir où est-ce qu'on prend l'argent qu'on finance ces activités avec. Parce qu'il n'y a jamais eu un gala pour appeler les fonds. Il y aurait eu un grand gala tous les ans de Chantal Biya, de la fondation Chantal Biya. Même si le billet c'est 1 million, nous comme ça on allait payer le billet parce que nous sommes des présidents d'associations. C'est l'occasion d'être avec la première dame. Tu allais venir t'asseoir avec moi pour me dire que oui, le billet pour aller au gala de la première dame c'était 5 millions. Et vous tu dis que tu as l'argent, pourquoi on ne t'a pas vu là-bas? Là j'aurais eu honte. Quelque chose qu'on donne job pour aller gaspiller l'argent des Camerounais. Je vais venir m'asseoir pour t'envier. Par rapport à quoi? Madame Biya, il y a des gens qui ont besoin d'être dans ces événements. Même si elle fait des galas, elle dit que le billet c'est 5 millions. Il y a au moins 2000 Camerounaises qui peuvent payer le billet à 5 millions pour venir être dans le gala de la première dame. On dit que la table c'est 10 millions. Les sociétés, les grandes filles de l'Europe vont payer. Si elle fait venir les stars du monde entier, les princesses de Monaco, les princesses du Qatar, les machins, les filles vont payer. Les filles ont l'argent. Il y a les filles comme les Mira Cosmétiques qui ont l'argent à Yaoundé. Si on lui dit que la première dame a un événement, la table c'est 20 millions, elle va poser 20 millions, elle va payer. Parce qu'elle sait que c'est une opportunité, c'est une ouverture pour son entreprise, pour ses activités. Mais vous êtes là, vous buvez l'alcool, vous filmez, vous mettez sur Facebook. Pourquoi nous on reste ici, on vous respecte? Moi je vais te respecter comment? Parce que tu bois le champagne, tu joues la guitare, tu ris aux éclats. Mon respect va venir comment? Ça va seulement m'énerver. J'ai le droit d'être énervé. J'ai le droit d'être énervé parce que je dis que c'est du gaspillage. Je dis que rien qu'au Cameroun, là, si la fondation Chantal Biya organisait des galas, à 20 millions la table, les Camerounais allaient payer. Mais on n'a rien de tout cela. On n'a rien. Et ça nous énerve. On dit que bon, c'est trop. En 30 ans, on n'a rien vu. Chantal Biya, avec sa beauté, avec sa jeunesse, pouvait beaucoup attirer au Cameroun. Elle pouvait faire des choses. Si elle s'entourait des filles qui ont vécu, des vraies filles. Pas les filles des quartiers. Les anciennes femmes de ménage. Guylaine Chapuis connaît la vie. Guylaine Chapuis est déjà entrée chez Van Cleef. Guylaine Chapuis est déjà entrée où elle... Comme elle reste souvent là, elle voit des villageois sur sa page. Elle dit, je connais... Tu connais quelle vie? Moi, j'ai filmé mes intérieurs, j'ai posé sur Facebook. Et moi, je te dis que je sors de prison. C'est-à-dire que le petit peu que tu as en vie là, c'est les restes qui me sont restés. Quand on m'a tout enlevé, on m'a jeté en prison. Parce que tous mes sacs, tous mes habits, j'ai abandonné où je vivais en Guinée équatoriale. Je suis entré en prison avec 5 habits.
Donc, si toi, tu viens te mettre en compétition avec une femme qui sort de prison, je ne sais pas. Mais même de mon sortie de prison, là, tu n'es pas à mon niveau, je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Moi, je suis une femme qui organise des galas pour sa fondation au Hilton. Je ne suis pas à ton niveau. J'ai des bureaux en plein cœur de la ville de Yaoundé. Je suis en France, mais je paye des bureaux, je paye des gens au Cameroun. Tu n'es pas à mon niveau. Tu n'es pas à mon niveau. Il y a des gens qui ont eu besoin de créer des entreprises pour vivre. Moi, j'ai eu besoin d'accoucher mes enfants pour vivre. J'ai eu besoin de vivre avec certaines personnes pour avoir une rente à vie. J'ai ma rente à vie, je reste couché comme ça, l'argent arrive sur mon compte. La vie, c'est les chances, chacun a sa chance. Je fais mes affaires, je fais mes business. Je travaille à travers le monde. Je vais au Niger, je fais un projet, on me vit l'argent. Je vais en Algérie, je fais un projet, on me vit l'argent. Je parle de ce que tout le monde a témoigné. Pas des choses imaginaires. Je suis parti en Algérie, ici, tout le monde m'a vu. J'étais dans le même hôtel que le président de la CAF. Tout le monde m'a vu, donc moi je n'invente pas. Vous nous énervez. C'est pour ça qu'on vient vous insulter. Vous nous énervez. Tu es belle, tu es jeune. Hein? Tu as des opportunités. C'est pour ça qu'il faut aller à l'école un peu. Tout ça, c'est parce que quelqu'un a honte de parler le faux français devant les gens. Même si tu parles le faux français, à force de parler aussi avec les gens qui savent parler français, tu vas apprendre. Moi, je vous dis, je parle couramment l'espagnol. J'ai fait mon espagnol jusqu'en classe de terminale. Parce que j'ai fait la A. Jusqu'en terminale A, j'ai commencé à faire l'espagnol de 4e jusqu'en terminale. Mais mon niveau de langue aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un qui a... Parce que j'ai vécu dans des pays hispanophones. J'ai été à Barcelone, j'ai été à Malabo. Voilà, j'ai appris. Maintenant, je parle l'espagnol comme si je parle ma langue maternelle. Tout s'apprend. Regardez, l'autre jour, on a publié une interview de la femme de Samuel Eto'o. Non, elle s'exprime bien. Oh, elle n'a pas fait l'école. Elle était coiffeuse ici à Nantes. La femme d'Eto'o n'est pas allée à l'école. Mais à force de vouloir apprendre, elle a voyagé. Elle parle parfaitement espagnol. Elle parle parfaitement le français. Elle parle parfaitement l'italien. Elle est partie à un défilé de mode parce qu'elle aussi était mannequin. On a tendu le micro, elle n'a pas eu honte. Elle a donné une interview. Qui a déjà vu une interview de notre première dame quelque part? Ça nous énerve. Quand la femme Georgette Eto'o a donné l'interview, quelqu'un leur aurait dit que voilà la première dame du Cameroun. Les gens allaient croire. Parce qu'elle a cette aisance-là. Oh, elle n'est pas allée à l'école. Je vous dis qu'elle était coiffeuse. Ici à Nantes. Elle n'est pas allée à l'école. Elle était coiffeuse. Mais elle a un niveau. Elle sait s'exprimer. Elle a appris les manières des milieux aisés. Tout s'apprend. Georgette s'exprime bien. Quand Georgette part dans les événements, on l'interviewe, elle parle, si on donne le micro en anglais, elle parle en anglais, si c'est en italien, elle parle en italien, si c'est en espagnol, elle parle couramment l'espagnol. C'est ça la vie. Quand tu sais que tu seras une femme de grand milieu, apprends, apprends. Apprends. La femme d'Eto'o sait se tenir. Même Eto'o même s'exprime bien. Oh, Eto'o n'est pas allé à l'école. Mais Eto'o s'exprime bien. Il a appris. Il s'exprime au moins en 4 langues. Ça veut pas dire, c'est pour vous dire que ce n'est pas l'école. C'est pas, vraiment, il y a des gens même au Cameroun, là, on te dit qu'il est agrégé. Quand il parle français, des gens comme les Bayebek comme ça, tu n'as pas envie d'aller à l'école. Quand le professeur Bayebek s'exprime, tu n'as pas envie d'aller à l'école. Il ne donne pas envie. Mais il est professeur agrégé. Mais quand tu entends Eto'o parler, Eto'o n'a pas le bac, Eto'o n'a pas le BPC. Mais Eto'o s'exprime mieux que Bayebek. Eto'o s'exprime bien. Eto'o a le charisme, il s'exprime bien, il a appris les codes vestimentaires, les codes comportementaux des gens des milieux aisés. La vie, ça s'apprend. Les gens qui veulent toujours rester au quartier, et nous imposer le quartier. Le tout n'est pas d'aller à l'école. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'école que tu insultes. Mais tu peux décider que moi je veux ressembler aux femmes. Attendez, je vous ai dit. Même Nathalie Koua. Nathalie Koua donne des interviews, non?
Est-ce que Nathalie Koua a fait l'université? Non. Nathalie Koua s'exprime. Elle fait des efforts. Elle fait des efforts. Si quelqu'un nous dit que Nathalie Koua est première dame aujourd'hui, ça ne va pas trop m'énerver. Parce que je sais que Nathalie Koua pourra partir quelque part, elle va s'exprimer, ça ne va pas faire honte. Elle fait attention, elle apprend. Nathalie Koua s'exprime. Elle s'exprime mieux que cette saleté de Guylaine Chapuis. Hein? Nathalie Koua, voilà, elle a appris. Et c'est pour ça que je dis que vous nous énervez. Nous, maintenant, on est obligé de venir descendre à votre niveau, prendre votre niveau de langue pour que vous compreniez ce qu'on dit. Et maintenant, vous croyez qu'on est déjà des égales. Jusqu'à tu t'assois tous les matins. Marlène Mvoutou, je te donne un conseil. Marlène Mvoutou, je te donne un conseil. Moi, j'ai envie, tu vas conseiller qui? Toi-même, tu as fini de te conseiller. Tu vas conseiller qui? Tu vas me donner quel conseil? Tu ne sais pas t'exprimer en français. Tu n'as pas les manières des femmes qui fréquentent des milieux aisés. Ta peau est sale. Ça veut dire que tu manges mal. Tu dors mal. Ta chambre est comme le magasin. Il y a le caddie. J'ai regardé ta chambre. Tu as acheté une chambre de 5 millions. Mais il y a le caddie dans ta chambre. Allez, les caddies, c'est comme le magasin. Comment tu vas bien dormir, Guylaine Chapuis? Une maison doit être libérée, vide. Tu vas bien dormir comment? Tu ne sais pas, je ne sais pas. Quand tu me dis que ton modèle c'est Chantal Biya, après je comprends. Tu ne peux pas avoir... Non. C'est toi qui as amené Chantal dans mon affaire. Moi je ne savais pas que vous vous connaissez. C'est toi qui as commencé à entrer avec son nom sur Facebook. Et moi je vous réponds seulement. Aujourd'hui, est-ce que j'ai parlé de Chantal Biya? Tu t'assises encore. Oh, comme tu es jalouse de ma photo avec Chantal Biya. Est-ce que tu sais qu'elle et moi, on s'est encore vu ces jours-ci? Tu fais quoi avec la femme? Le nom de la femme de Paul Biya sur Facebook. Et Guylaine Chapuis. Aie pitié de la femme là. Elle ne te connaît pas. Laisse Chantal Biya tranquille. N'amène pas son nom chez moi. Je ne sais pas, vous êtes des sorcières. Dieu sait que si Medoulou n'avait pas mis ses mains sur moi en utilisant le nom de Chantal Biya, sérieusement, cette femme, malgré tout ce qu'elle a fait à mon père, j'avais décidé de pardonner. En fait, moi, j'ai pardonné. J'ai dit que je remets ça entre les mains de Dieu. Mais lorsque tu viens encore me rappeler que c'est elle qui continue à me torturer, quand vous utilisez ces moyens pour m'humilier au Cameroun, mes démons se réveillent. Donc, arrête d'appeler le nom d'associer le nom de Chantal Biya à mon nom. Laisse-moi un peu tranquille. Chantal Biya ne va pas t'aider à me détruire. Parce que tu cherches les alliés. C'est quitter maintenant que moi je suis venu te taper dans un commissariat. C'est maintenant que j'ai incité Chantal Biya. Et toute la famille de Chantal Biya a voté plainte contre moi. Et toute la famille de Chantal Biya a même déjà amené mon nom chez les marabouts. Et toute la famille de Chantal Biya et le cabinet civil a porté plainte contre moi. Toi tu connais les gens du cabinet civil. Tu connais qui au cabinet civil? Pourquoi vous aimez vous attirer des problèmes inutiles? J'ai dit ici 100 000 fois que moi je ne parle plus de Chantal Biya. Mais tu t'assois sur internet. Oh Marlène Mvoutou, quand tu parles comme ça, tu sais que je vais encore parler de Chantal Biya. Au fond, ça te plaît. Au fond, tu veux qu'on dénigre Chantal Biya parce que tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton ami. Il y aura une période où c'est nous qui allons vivre au Cameroun. Et Chantal Biya ne pourra pas venir au Cameroun. La vie, c'est les phases. Mais en quoi, qu'est-ce que le Cameroun m'apporte? Je dis, c'est moi qui mets mon argent là-bas. C'est moi qui mets mon argent. Bientôt, je vais envoyer les cahiers là-bas, les machins et tout, aux enfants qui souffrent. C'est moi qui mets mon argent. Le Cameroun ne m'apporte rien. Et je ne suis même pas obligé de le faire au Cameroun.
Il y a le Sénégal, le pays qui m'a tout donné. Il y a la Guinée équatoriale. Il y a des pays. Si je prends mes dons ici, je suis libre de les envoyer partout en Afrique. J'étais au Niger dernièrement. Les gens du Niger souffrent. J'envoie mes dons au Niger. Je n'étais même pas encore venu ouvrir la fondation au Cameroun. J'envoyais déjà les dons au Mali. Je mettais les photos ici, tout le monde voyait. Je partais expédier les dons au Mali. Les dons en équipement sportif. Les trucs Nike, les trucs Sephora et tout ça. Ceux qui me suivent depuis longtemps ont vu ça. Donc je ne suis pas obligé de faire des choses au Cameroun. Je dis que Samuel Eto'o, attends, je ne vous lisais pas. Hein. Samuel Eto'o s'exprime mieux que Baebek, que le professeur Baebek. Samuel Eto'o a ce qu'on appelle l'intelligence sociale. Samuel Eto'o a appris. Il s'exprime correctement. Il s'exprime correctement. Même s'il n'y a pas le savoir je veux dire, il n'y a pas le savoir, il n'y a pas la quintessence intellectuelle dans ses propos, mais il a de la conversation. Samuel s'exprime bien. Et Samuel Eto'o n'est pas mon ami en ce moment. Mais je vous dis que Samuel Eto'o s'exprime bien. Il a appris les codes de la haute société. Que ce soit les codes vestimentaires, les attitudes comportementales, tout. Vous n'avez jamais vu Eto'o, moi j'ai déjà vu Eto'o. Donc si je vous dis que Eto'o, non, il a beaucoup appris. Il a de la conversation, il sait s'exprimer. Donc ce n'est pas un débat. Donc les amis, on a déjà trop causé comme ça. Ok. Moi je vais raccrocher. Je ne sais pas si je vais laisser ce direct, hein, parce que c'était un moment détente. Rien d'intéressant. Il ne faut pas que les 20 000 ou les 10 000 personnes qui viennent souvent me lire mes directs là, viennent lire mes directs. Parce que ce n'est pas tout ce que je dis que tout le monde doit entendre. Hein, vraiment. Donc sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à très bientôt. Bye bye.